Waouh, le protagoniste de ce court-métrage est vraiment génial. Après avoir obtenu des yeux perçants, cette riche héritière autoritaire lui fait des avances. Il suffit de ramasser une petite pièce pour gagner des millions. Si seulement j'avais ses yeux perçants. Piou 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 piou. Et, Chu Feng. Ne rêve pas en plein jour. Au lieu de fantasmer, il vaut mieux être réaliste et faire quelques courses. C'est ça. Chaque jour, je tiens mon téléphone à regarder des séries courtes, je n'en ai jamais assez. Dans les séries, il y a des maisons en or, dans les séries, il y a des beautés. Vous ne comprenez rien, vraiment. Eh bien. Ah. Et, fais attention. Ah ah ah. Oh. Luo Yao, ce n'est pas ton ex, ça? Chu Feng. Je comprends. Il a sûrement fait exprès de se jeter sur moi. Il voulait te soutirer de l'argent. Espèce de salaud. Regarde ce que tu m'as fait à la voiture. Ce jeune homme a été renversé de cette façon. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Oui, sinon il pourrait y avoir des pertes humaines, c'est fini. Vous ne voyez rien, c'est ça? C'est lui qui a insisté pour se faire renverser. Mourir, c'est mourir pour rien. Ah, un livreur de nourriture puant. Même si je te vends, je ne peux pas payer mes réparations. Quel genre de personne est-ce? Et en plus, il a blessé quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, je me considère malchanceux. Meng Yao, allons-y. Eh bien, il a heurté quelqu'un et s'en va. Ah 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 ah. Vous. Attendez-moi. Détection d'un hôte avec le système de visionnage de niveau divin. Taux de correspondance 99,99%. Liaison du système réussie. Qui est-ce? Qui parle? Quel système de démarrage divin? Chaque fois que l'hôte regarde un court-métrage, il peut extraire les super-pouvoirs du protagoniste. En raison du niveau trop bas de l'hôte, l'extraction de super-pouvoirs est limitée aux séries urbaines courtes. Extraire des super-pouvoirs de phrases courtes. Vraiment? Détection d'un hôte qui vient de regarder une série courte. L'œil de supervoyance peut extraire le pouvoir de la vision. Souhaitez-vous extraire? Vision de supervoyance. Extraire. Dépêche-toi d'extraire. Extraction de super-pouvoir réussi. Félicitations, l'hôte a obtenu le pouvoir de voir à travers. Extraction réussie. Moi. Je possède maintenant le pouvoir de voir à travers. Momo. Ça va, je vais bien, Momo. Ce grand frère qui livrait des repas m'a sauvé. Waouh, quel charisme, quelle silhouette. Ce visage, c'est vraiment top. Ça. Vous avez du sang qui coule du nez. On devrait peut-être vous emmener à l'hôpital. Ah. Non, ça va, ça va. Ah. Merci de m'avoir sauvé ma sœur. C'est un petit geste de ma part. Vous devez absolument l'accepter. Non, non, pas besoin, pas besoin. Je ne peux pas accepter cet argent. Non. Tu as sauvé ma sœur, tu es le bienfaiteur de toute ma famille. Je ne peux pas ne rien offrir du tout. Si tu trouves que c'est peu, dis-moi un montant. Je te ferai le virement. Grand frère, ne sois pas trop poli avec ma sœur. Et... Cette petite pièce de cuivre peut valoir 3 ou 4 dizaines de milliers. Vision perçante. Moi, j'ai vraiment développé une vision perçante. Faisons comme ça. Je ne veux pas de cet argent. J'aime bien ce sou en cuivre sur ton porte-clés. Et... Oh, ça c'est de ma mère. La plupart des gens ne peuvent pas le reconnaître. Comment ce livreur pourrait-il le connaître? Ce n'est qu'une coïncidence?
Tant que ça ne te dérange pas. Alors je te l'offre. Ah, merci, alors je ne vais pas être poli. La commande à 119 est prête à être récupérée. Je vais d'abord livrer la commande. D'accord, occupe-toi. Sœur, tu ne vas pas tomber amoureuse de ce grand frère, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi, Momo. On peut reconnaître sa mère d'un coup d'œil. Ce livreur de nourriture n'est pas ordinaire. Il doit aller au numéro 18 de la rue des Antiquités pour livrer. Profitons de cette occasion. Voyons si cette pièce de monnaie en bronze vaut vraiment 3 ou 4 000. Oh là là. Et, qu'est-ce que tu fais? Toi, le sale livreur, ne me fais pas perdre mon temps. Dégage vite. Non. De quel œil tu me vois en train de te faire perdre des affaires? Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire des livraisons? On ne peut pas visiter une boutique d'antiquités en livrant? HMPH, je vois que tu as du culot pour un livreur. Dégage vite. Avec ta pauvreté, ne viens pas ici te ridiculiser. Lao Liu, calme-toi un peu ce matin. Tous ceux qui viennent ici sont des clients. Il n'y a pas de raison de le chasser. De toute façon, et si ce jeune homme a quelque chose de précieux à vendre? Un livreur de plats à emporter n'a sûrement rien de précieux. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Ah. Ce n'est qu'une vieille pièce de monnaie en cuivre. Je pensais que c'était quelque chose de précieux. Jeune homme. Puis-je voir cette pièce de monnaie en cuivre? Et... Ah. Ah. C'est la pièce mère du Jiaqing Bao. Je pensais avoir mal vu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Vieux chêne, es-tu sûr que ce petit gars peut trouver une si grosse pièce? Voici la monnaie mère de Jiqing TNGBO. Car cette monnaie mère de Jiqing TNGBO n'est pas très différente des autres Jiqing TNGBO ordinaires. J'ai failli me tromper. Je prends cet argent, jeune homme. Et, vieux chêne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te rappelle que c'est devant chez moi. Ce gamin est maintenant chez nous. Et alors? Tu veux faire de la concurrence. Tu n'as pas dit tout à l'heure que j'étais juste un livreur de merde? Comment ça se fait que tu changes d'avis aussi vite qu'on tourne une page? Et, jeune homme, où est ton argent? Je suis très intéressé. Dis-moi combien. Sinon, viens boire un thé chez moi. Et toi, avec ton regard méprisant, je ne te fais pas confiance. Peu importe combien tu offres, je ne te vendrai pas. Donne-moi une estimation. Si le prix est correct, je te le vends directement. Gamin, tu es franc. Je ne vais pas tourner autour du pot. Cet argent vaut sur le marché entre 30 000 et 40 000. Je te propose 33 000. D'accord. Transaction. Virement. Code de paiement personnel. Montant reçu, 33 000 yuan. Jeune homme. Voici ma carte de visite. Si tu as quelque chose de bien, viens me voir à Bawayanze. D'accord, merci. PFF. Même la mère de l'argent de Jiaqing peut le reconnaître. Ce jeune homme en a dans le ventre. HMPF. Qu'est-ce qu'un simple livreur de plats a de si extraordinaire? Il se pourrait même qu'il ait volé. Ce jeune homme doit être celui dont King a parlé au téléphone. Celui qui lui a sauvé la vie. Il a l'air pas mal. Ah, plus de 30 000 facilement en poche. Même en trouvant une bonne affaire, ça vaut presque mon salaire de 6 mois. Je dois vite profiter des bonnes affaires et faire de l'argent rapidement. Après que le héros de la courte pièce ait obtenu la vision à rayon X, trouver des bonnes affaires devient aussi simple que boire de l'eau. Pourquoi? En regardant partout, je vois que tout est contrefait ou de mauvaise qualité. Jetez un œil. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. C'est dans quelle dynastie, ça? Waouh, cette vieille fournaise vaut en fait plus de 100 000 yuan. Et, patron. Ce brûleur est parfait pour allumer des spirales anti-moustiques. Combien ça coûte? Pour allumer des spirales. Tu me prends pour un marchand de bric-à-brac, hein? Patron, ne vous préoccupez pas de ce que j'en fais. Dites-moi juste combien ça coûte. Je ne vous trompe pas. Pour éviter que les autres disent que je profite des néophytes. C'est un brûleur Xuand de l'époque de la République. Si tu le veux sincèrement. Je te fais un rabais de 50 000. Si tu veux 50 000, dis-le. Alors je peux partir. 50 000, tu trouves ça cher. Regarde le travail et la qualité.
Patron, je vais juste l'utiliser pour allumer des bâtons d'encens. Je me fiche du travail et de la qualité. Je ne mets pas plus de 500. On ne négocie pas comme ça. C'est un four à céramique de la République de Chine. 500, ça se vend ou pas? D'accord. 5 cents, c'est 5 cents. Considérons cela comme un geste d'amitié, vieux loup. Tu es un commerçant malhonnête. Tu trompes même le livreur de repas. Ce four, ce n'est pas celui que tu as acheté 50 yuan le mois dernier. À la campagne? Tu le revends déjà 5 cents. Allez, arrête de dire des bêtises. Tu n'as pas encore ouvert, et tu m'envies déjà. Ce marché d'antiquité ne regarde pas ton statut ou ta profession. On échange l'argent contre la marchandise. Trouver une bonne affaire ou se faire avoir. Chacun fait selon ses compétences. Tu ne comprends même pas les règles. Le patron a raison. On échange l'argent contre la marchandise. HMPF, ah. Bientôt, plus de 100 000, c'est pour moi. Yo. Je t'ai à peine évité la mort tout à l'heure. Chu Feng, ta vie de chien est vraiment dure. Tu viens de sortir d'un accident, et tu sautes déjà comme si de rien n'était. Encore vous, les deux idiots. Allez, dégagez. Ne me faites pas perdre mon argent. Gagner de l'argent avec ta vieille machine à 200 yuan, c'est pas possible. Comment tu veux apprendre à être le héros principal dans une courte pièce en profitant des opportunités? Ça fait plus d'1 an que j'ai obtenu mon diplôme, mais je ne progresse toujours pas. Vraiment irrécupérable. Oui, moi, je ne suis pas aussi ambitieux que vous. Dès la sortie de l'école, je me suis accroché à un gros riche. Je gagne de l'argent en restant allongé. Toi, ne sois pas en colère, mon amour. C'est juste un pauvre type. Il passe ses journées à regarder des courts-métrages. Tu rêves encore de devenir riche du jour au lendemain. Je ne comprends vraiment pas comment je t'ai trouvé à l'époque. Heureusement, maintenant je suis avec Jianlin. Tu as vu cette boutique? C'est l'entreprise de son père. Le propriétaire de Guangjuanze, c'est ton père. Oui. Waouh. Pas étonnant que tu sois si détesté. C'est parce que la poutre maîtresse est mauvaise, alors les autres sont tordus. Eh bien, ton magasin devra tôt ou tard rendre des comptes. Tu racontes n'importe quoi. Ne l'écoute pas, c'est juste un livreur de malheur. On ne peut pas attendre d'un chien qu'il crache de l'ivoire. Dans quelques jours, le plus riche de Jiansheng, Wang Dong, va venir évaluer des antiquités, non? Si nous pouvons gagner l'estime de Wang Dong, nous allons rapidement connaître la prospérité. Tu as raison. Les affaires importantes passent en premier. On rentre se préparer, TSK. Moi, je pense seulement à faire fortune en profitant des opportunités. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, deux idiots. HMPF. Papa. Si tu dis ça. Ce livreur est un vrai maître caché. Les gens ordinaires ne voient pas ça, hein. Mon intuition me dit qu'il n'est pas ordinaire. Tout à l'heure, le directeur Wang viendra évaluer les antiquités. Peut-être qu'il pourra m'aider. Et si c'était juste un coup de chance? Bien qu'il soit une bonne personne, je n'y crois toujours pas. Quelqu'un qui livre des repas peut-il vraiment être si impressionnant? Patron Shen. Petit frère. Tu as déjà trouvé un bon trésor si rapidement. Et comment ça se fait que tu sois aussi ici? C'est mon père qui a ouvert cette boutique. Si je ne suis pas ici, où serais-je? Ton père, tu es la fille du patron Shen. Quelle coïncidence. Petit frère, tu as sauvé ma petite fille. Je ne t'ai pas encore assez remercié. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. King-Xu va préparer une théière, je vais montrer les marchandises au petit frère. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Patron Shen, j'ai déniché un four en cuivre. Aidez-moi à voir combien ça vaut. Petit frère, puis-je vous poser une question sans être trop indiscret? D'où avez-vous trouvé ce four en cuivre? Combien ça a coûté? 500 yuan au marché extérieur. 500. Les trucs au marché extérieur sont tous des contrefaçons. Tu n'as pas été pris pour un pigeon, j'espère? Mademoiselle Shen, vous ne comprenez pas. Bien que ce ne soit pas un vrai four de Xuande, il a néanmoins une grande histoire. Une grande histoire, en effet. Tu as trop lu de romans ou trop regardé de séries courtes? Dans la vie réelle, il n'y a pas tant d'opportunités à saisir. S'il a vraiment des relations, moi, eh bien, petit frère. S'il a vraiment des relations, je te présenterai ma fille, qu'en dis-tu? Ah, patron Shen.
Ne te moque pas de moi. Aide-moi à vérifier ce four. Eh bien, toi. Regarde cette forme, c'est un four Ming Xuand. Mais regarde la qualité du matériau. C'est une imitation vieillie. Ce travail est très grossier. Une contrefaçon moderne. Ça ne vaut pas cher. Les objets d'art, le système s'est-il trompé? Alors ces 500 yuan, ce ne serait pas de l'argent jeté par la fenêtre? Et, patron Shen, vous pourriez encore m'aider à vérifier si je me suis fait l'avoir? Pouvez-vous encore jeter un œil pour voir si je me suis trompé? Ah, mon père est un vieux de la vieille. Il dit que si c'est un objet d'art, c'est forcément vrai, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Ce four en cuivre est un peu étrange. Étrange? Qu'est-ce qui est étrange avec ce four en cuivre? Qiangxu, apporte-moi un chiffon. Oh. C'est un four Xuand de la dynastie Ming, imitation des fonctionnaires de la dynastie Qing. Jeune homme, tu as fait une grande découverte. C'est vraiment un four Xuand imité par les fonctionnaires de la dynastie Qing. C'est le meilleur fonctionnaire honnête que j'ai jamais vu. C'est un four à sensé de style Xuand de très bonne qualité. Sa valeur sur le marché est de 150 000. J'ai failli passer à côté. Jeune homme. Je le prends. Combien pour le prix? Cette pièce de monnaie appartenait à votre famille à la base, et vous l'avez rachetée pour 30 000. Je ne peux pas vous profiter gratuitement. Pour ce four en cuivre, vous me le laissez pour 120 000. La prochaine fois, si j'ai quelque chose de bien, je vous le ramènerai. C'est intéressant. Ma fille a bon goût. Laissez-moi vous la présenter. Ma fille, Shen Qiangxu. Vous deux, faites connaissance. Espèce de petit idiot. Fais une présentation. Ah. Bonjour. Je m'appelle Chu Feng. Je suis livreur. D'accord, jeune homme, je prends ça. Donnez-moi le code de paiement pour le virement. Oh, d'accord. Le code de paiement personnel a reçu 120 000 yuan. Ajouté aux précédents 30 000 et quelques. Voilà, 150 000 dans la poche. Avec ce pouvoir de vision, faire des affaires et gagner de l'argent est aussi simple que respirer. Merci, patron Shen. Je vais aller faire des affaires à nouveau. Et, petit frère, ne sois pas pressé. Justement, je voulais te demander un service. Patron Shen, dites-moi, tant que je peux aider. Je ne refuserai jamais. C'est comme ça. Le riche Wang de Jiansheng a dépensé une fortune pour acheter un vase en porcelaine Yuan Qinghua à l'étranger. Mais il n'a jamais pu confirmer son authenticité. Il a invité plusieurs experts à l'examiner. Je me disais que si tu es libre, tu pourrais venir avec moi. Aide-moi à élargir mes horizons. Le patron Shen de Yuan Qinghua. Je viens avec toi. Mais est-ce que je peux vous aider? Je ne peux pas vous garantir ça. Ah, si vous pouvez y aller, ce serait le mieux. Alors, vous pouvez d'abord vous asseoir et vous reposer un peu. Je vais rentrer avec Qin Shui pour préparer quelque chose. On partira bientôt. D'accord, allez-y d'abord. Je vais boire une tasse de thé ici. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette petite pièce? Maître des esprits urbains. Divination des esprits. Art de la stratégie secrète. Le grand maître du destin dans la ville. Oh là là. Ce protagoniste peut prédire l'avenir, c'est incroyable. Et... Ah. Attends que j'ai fini ce maître des esprits urbains. Je pourrai bientôt extraire les secrets des arts mystiques. Ah. Papa. Monsieur Wang n'invite que des experts du monde des antiquités. Tu es vraiment sûr de vouloir amener Chu Feng? Il a immédiatement reconnu cet encensoir sur le marché. Il a un œil exceptionnel. J'ai l'impression qu'il peut apporter de la chance à notre famille. Ah. Tu es intéressé par lui, n'est-ce pas, papa? Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne nous sommes rencontrés que pour la première fois aujourd'hui. De plus, toi. Tu n'as pas de problème avec le fait qu'il soit livreur, hein? Ces dernières années, j'ai vu toutes sortes de gens. Les plus loyaux sont souvent des gens de peu de valeur. Ceux qui trahissent sont généralement des riches. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être livreur? Gagner de l'argent par ses propres moyens, ce n'est pas déshonorant. Papa, je pense que... Tu es pressé de trouver un successeur, non? Ou tu cherches un gendre? Cette fille. Mon futur successeur doit être le même que ce gendre.
Ce n'est pas une bonne idée, lui. D'accord, Qiangxu, préparons-nous à partir. Cette fois, c'est moi qui vais y aller pour vous faire découvrir le monde. Faites connaissance, tous les deux. Ah. Je suis tellement excitée. Je vais bientôt rencontrer le milliardaire Wang de Jiansheng. Mon chéri, merci de m'emmener voir le monde. Bien sûr, les affaires de Wang s'étendent à travers tout Jiansheng. Toute la rue des Antiquités lui appartient. C'est plutôt bien. Oui. Vieux chêne. Chu. Pourquoi Chu Feng est-il là, papa? Ces deux femmes sont folles, non? Elles amènent un livreur de nourriture. Qui sait, peut-être que ce vieux chêne a perdu la tête. Prendre un livreur pour un maître. Que se passe-t-il? Pour faire expertiser des antiquités par Wang, c'est une affaire sérieuse. Tu amènes un livreur de nourriture. Tu n'as pas honte, non? C'est vrai. Les antiquités que le directeur Wang a sont toutes inestimables. S'il les abîme ou les heurte, il ne pourra même pas se les faire rembourser. S'il y a un problème, je m'en occuperai moi-même. Pas besoin que d'autres s'en inquiètent. Xiao Feng, il est encore tôt. Je vais te faire visiter la rue des Antiquités. Un bon chien ne bloque pas le chemin. TSS, PFF. HMPH, ne t'inquiète pas. Vous avez offensé Monsieur Wang. Non seulement ce petit va mourir, mais les femmes de la famille Shen vont aussi en pâtir. Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous venez chercher cette fois-ci? Aujourd'hui, j'ai entendu dire que quelques filles vietnamiennes étaient prêtes. Tout à l'heure. Faites attention, d'accord? Eh bien. Je pensais encore qu'avec mes capacités, je pourrais peut-être faire une bonne affaire. Je ne m'attendais pas à ce que tout dans ce salon VIP soit des contrefaçons. C'est ennuyeux. Il y a tant d'antiquités et de peintures ici, Chu Feng. As-tu trouvé quelque chose qui te plaît? Dis-moi ce que tu aimes. Je te l'achèterai. Considère cela comme un cadeau de rencontre. Ah, mademoiselle Shen. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Ne regarde pas tous ces tableaux avec des caractères anciens. En réalité, ce ne sont que des façades. En réalité, ce ne sont que des façades. Ah. Chu Feng, ne fais pas honte à tout le monde ici. Tu es avec moi depuis 4 ans. Je connais bien ton niveau et ta valeur. Un gars qui ne fait que livrer des plats. Un bon à rien qui ne peut rien accomplir. Ose parler ici sans réfléchir. Mon cher, tu ne comprends toujours pas. Celui qui livre des repas, fait semblant de s'y connaître. Pour plaire à mademoiselle Shen. Oh, c'est donc ça. C'est bien dommage. Un jeu d'acteur si médiocre ne peut tromper que ces femmes aveugles. Vous deux, taisez-vous. Ce type a raison. Tout ce qu'il y a dans cette pièce est un faux. C'est vrai. D'où vient ce livreur? Tout le monde, restez calme. Écoutez-moi. Ce sont tous des faux reçus depuis l'ouverture de la rue des Antiquités. C'est pourquoi ils sont ici. C'est juste pour alerter mes collègues. Les contrefaçons sont ici. Quoi? Tout est une contrefaçon. Comment est-ce possible? Tous ces objets anciens et ces peintures ici sont des contrefaçons? Comment Chu Feng le sait-il? Depuis quand comprend-il l'évaluation des antiquités? C'est sûrement le vieux chêne qui te l'a dit en secret. Sinon, ce livreur de nourriture ne comprend rien du tout. Les choses ici sont toutes des contrefaçons. Même moi, je ne le sais pas. Mon père ne pourrait certainement pas le dire à Chu Feng. Alors, comment Chu Feng a-t-il pu le deviner? Est-ce qu'il est vraiment un expert caché? Sai. C'est ennuyeux, je vais continuer à regarder mes séries courtes. Monsieur Wang est arrivé. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Alors commençons tout de suite. Cette porcelaine bleue et blanche, je l'ai fait acheter à l'étranger. Pour 30 millions. Je prévois de l'offrir à notre gouverneur en cadeau d'anniversaire. Donc, il ne faut surtout pas que ça tourne mal. Je vous demande de m'aider. Soyez vigilants.
On ne voit pas souvent ce genre de marchandises en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan. Je veux voir ça. Je me demande si ce vase en porcelaine bleue et blanche est un pièce unique de la dynastie Yuan. Ce n'est pas possible. Le vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan que Wang a acheté pour 30 millions, c'est en fait une contrefaçon de la République. La couleur et l'éclat de Wang devraient être authentiques. Il n'y a pas de doute, cet éclat, cette texture, et la couleur de ce motif de fortune et de prospérité, elle ne peut pas être fausse. Elle a été vendue à l'étranger. Une réputation fiable pour garantir. C'est sûrement une vraie pièce. Ce vase en porcelaine blanche est très dur. Il est en pâte de riz gluant. Les motifs sont nombreux mais ordonnés. La composition est aussi très riche, c'est clair. Que dit le patron Shen? Il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. Chu Feng. Qu'en penses-tu? Qui dit que ce qui vient de l'étranger est forcément vrai? La lune à l'étranger n'est pas forcément ronde. Petit Feng. Cette porcelaine bleue et blanche, je pense qu'elle est authentique. Mais peu importe comment je la regarde, ça ne va pas. Regarde un peu pour moi. D'accord, confie-moi ça. Attends. Attends, Lao Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Une affaire aussi importante. Tu fais appel à un livreur de malheur. Tu es en train d'insulter nos compétences. Ou bien tu insultes Wang Dong, hein? C'est juste que tu n'arrives pas à te décider. Et tu laisses ce petit gars prendre les décisions. Ce n'est pas pour tromper Monsieur Wang, n'est-ce pas, Paul Shen? Tu ne nous prends vraiment pas au sérieux, nous, les vieux experts, hein? Chef Shen. C'est quoi, ce petit frère? Ce Monsieur Wang. Il n'est qu'un livreur. Il ne connaît rien à l'appréciation des antiquités. Fais attention à ne pas te faire avoir par lui. Oui, président Wang. Mon père a parlé avec ses experts en antiquités. Vous n'y croyez toujours pas? Pourquoi se préoccuper de ce petit livreur? L'apprentissage n'a pas d'âge. Celui qui sait est le maître. Qui a dit qu'un vieux maître est forcément compétent? Vous. C'est vrai. Laissons ce petit frère bien observer, ça ne fait rien. Ce n'est pas, jeune homme, regarde bien. Que ce soit vrai ou faux. Tant que tu peux trouver des preuves solides. Je te récompenserai largement. Mais si tu oses raconter des mensonges, je ne serai pas tendre avec toi. Très bien, je veux voir ce que tu peux faire, gamin. Quel tour tu peux encore jouer? Même si mon œil de clairvoyance a déjà vérifié la véracité. Mais il faut quand même trouver un moyen de déceler une faille. Sinon, le patron Wang et Liman Jiao sont convaincus que cette porcelaine bleue est authentique. Je n'ai pas d'autre solution. Chu Feng. Peux-tu vraiment déterminer l'authenticité de cette porcelaine bleue? Ne te précipite pas. Chu Feng, ne tremble pas avec ta main. C'est un vase en porcelaine bleue d'une valeur de 30 millions, plus précieux que ta vie. Mieux vaut que tu tiennes ta main stable. Sinon, si tu la fais tomber, toute ta famille ne pourra pas payer la réparation. C'est quoi ça? Miss Shen, peux-tu me prêter ton téléphone? Oh. Enfin trouvé, je l'ai enfin trouvé. Ah. Monsieur Wang. Cette porcelaine bleue et blanche n'est absolument pas un véritable objet de la dynastie Yuan. C'est une contrefaçon de la République de Chine. Tu racontes n'importe quoi. Tu dis que c'est une contrefaçon, alors c'est une contrefaçon. Où sont tes preuves? C'est vrai, Wang Dong, tu ne crois même pas ce que mon père et cet expert en antiquité disent. Pourquoi prêter attention à un petit livreur? Des balivernes. Vieux Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais appel à un livreur. Pour authentifier cette porcelaine bleue et blanc de la dynastie Yuan? C'est pour nous dégoûter. Ou pour dégoûter Wang Dong? Wang Dong, nous sommes tout de même des vétérans. Si même nous ne voyons pas de défaut. Tu penses qu'un petit livreur peut le faire? Mon petit frère, tu dis que cette porcelaine bleue et blanc est fausse? Et, as-tu des preuves? Si tu ne peux pas expliquer les choses, alors c'est du n'importe quoi. Alors je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Chu Feng, peux-tu en être sûr?
C'est une affaire sérieuse. Réfléchis bien avant de parler. Petit Feng, dis ce que tu as à dire. Mais tu dois avoir des preuves concrètes. Sinon, je ne pourrai pas te protéger. Ah, il raconte n'importe quoi. Quelles preuves concrètes pourrait-il avoir? Si aujourd'hui tu peux fournir des preuves concrètes pour prouver que ce vase est un faux, je te ferai une révérence sur le champ. Une révérence, tu es sûr? Moi, tu viens de dire que si je peux fournir des preuves concrètes, prouve que cette porcelaine est une contrefaçon. Alors, frappe-moi si tu peux. Oui, et alors? Je ne crois pas une seule seconde. Même autant d'experts présents disent qu'elle est authentique. Et tu ne vaux pas mieux qu'un livreur de plats pourris. D'accord. Alors, ouvre bien grand tes yeux de chien. Alors, ouvre bien grand tes yeux de chien. Regarde bien, hein. Oh là là. Tu as vraiment du culot. Chu Feng, tu es foutu. C'est des dizaines de millions de porcelaines bleues. Tu es dans de beaux draps. Tu es dans de gros ennuis. Oui, jeune homme, toi. Que fais-tu là? Tu sais ce que tu as fait? C'est un vase en bleu et blanc de plus de 30 millions. C'est fini, c'est fini. Tu as vraiment causé de gros ennuis. Quel désastre. Même Lao Shen ne pourra pas te protéger. Chu Feng, toi. Le directeur Wang t'a demandé de chercher une faille, pas de briser ça. C'est toi, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen, mademoiselle Shen. Ne t'inquiète pas. Le meilleur est à venir. Le meilleur est encore à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce bleu et blanc de Wang. Ce petit bâtard. Ce qu'il a cassé ne nous concerne pas du tout. C'est vrai, ce style Chu de Wang a été apporté par le père et la fille Shen. Si tu veux des comptes, va les voir. Amenez-moi ce petit. Attendez. Vous ne cherchez pas des preuves concrètes? Ensuite, ne clignez pas des yeux, d'accord? Ouvrez grand les yeux et regardez bien qui c'est. Je vois. Ah. Putain. C'est aussi mortel. Ça. Impossible, non? Comment est-ce possible? C'est. Comment cette porcelaine de bleu et blanc peut-elle être une reproduction de la République de Chine? Si ce vase en porcelaine de bleu et blanc date de la dynastie Yuan, comment peut-il porter une marque de la République de Chine? Et j'ai dépensé 30 millions pour acheter à l'étranger ce vase en porcelaine de bleu et blanc, et il s'avère que c'est une contrefaçon. Merde, ce gamin avait raison. Qu'est-ce qui se passe? Autant d'experts ne trouvent pas de faille. Comment Chu Feng le sait-il? Depuis quand est-il devenu si compétent? Ce ne serait pas juste de la chance, non, petit Feng? Impressionnant. Quelques experts en antiquité ont étudié ça pendant un moment. Ils n'ont rien trouvé de particulier. C'est incroyable que ce jeune homme ait trouvé la faille. Eh bien, petit frère. Ah. Je te remercie beaucoup. Grâce à toi, j'ai pu distinguer le vrai du faux. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Merci, merci à toi. Monsieur Wang, ce n'est qu'une petite affaire. Si on offrait cette contrefaçon au gouverneur comme cadeau d'anniversaire, eh bien, cela ne risquerait pas de lui porter malheur? Je te dois une faveur. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Dans cette ville de Jiansheng, j'ai encore un peu de respect pour moi. Allez. Monsieur Wang, vous êtes trop aimable. Ne m'appelle pas Monsieur Wang. À partir de maintenant, appelez-moi Frère Wang. Ah. Waouh, le plus riche de Jiansheng vient lui-même tendre la main à Chu Feng. Il veut clairement le courtiser. Ce n'est pas possible, Chu Feng, qu'as-tu fait pour mériter ça? Il est capable d'attirer l'attention du plus riche de Jiansheng. Alors je vais faire preuve d'un peu plus d'audace. Je vais t'appeler Frère Wang. Ah, d'accord. Je prends un appel, je reviens tout de suite. Pas de souci, Wang Jie, vous êtes occupé. Et Wang Dong a l'air très nerveux. Qu'est-ce qui pourrait rendre le plus riche de Jiansheng si nerveux? J'ai entendu dire que le richissime Wang a récemment eu des mauvais auspices. Tout ne va pas bien. Peut-être qu'il y a eu un problème dans ses affaires. S'il y a un souci, c'est sûrement dans ses affaires. Ah, mon petit frère. L'entreprise a une urgence à gérer.
Je dois partir maintenant, désolé. Ou, ce n'est pas grave, Wang Jie. Oui, le travail passe avant tout. Partons. Li Mangiao. Tu vas où? Tu veux déjà partir si vite? Tu ne veux pas simplement faire faux bond, hein? Qu'est-ce que tu dis? Quel genre de dette? Qui a une dette? Tu viens de dire que tu allais me faire un câlin. Pourquoi tu changes d'avis maintenant? Et, Meng Yao plaisantait juste avec toi. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Gamin, laisse toujours une porte ouverte. On se reverra un jour. Ne sois pas trop ambitieux. Il y a tellement de témoins ici. Tu veux encore faire des histoires. Exactement. Tu crois qu'on est tous sourds? Si tu n'as pas le courage, ne joue pas. Tu te ridiculises tout seul. C'est vraiment honteux. C'est une affaire entre moi et Chu Feng. Ça ne te regarde pas. Arrête de jouer au chien pour attraper la mouche, ne t'occupe pas de ça. HMPF, peu importe si je refuse de payer. Ce n'est pas tes affaires. Ah, tu peux aussi ne pas te prosterner. Écoute, j'ai entendu dire que Monsieur Wang déteste le plus ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Un jour, si tu le vois, tu devrais lui en parler. Bien sûr, Monsieur Wang déteste profondément ceux qui manquent à leur parole, et encore plus s'il vient de lui. D'autant plus qu'il vient juste de le connaître. Le petit frère a des relations. Oui, Wang Dong est le plus protecteur. Et, Lao Liu, j'ai entendu dire que ton fils Jianlin a des affaires avec la société de Wang Dong. Ne laissez pas une petite affaire vous coûter cher. Chérie, ne les écoute pas, allons-y. Allons-y. Allons. Ne vous dépêchez pas de vous mettre à genoux. Que dis-tu? Tu veux que je m'agenouille? Si tu ne t'agenouilles pas, si jamais Wang le sait, notre affaire est finie. Tout est terminé. Dépêche-toi de t'agenouiller. Ne m'entraîne pas dans ça. Pourquoi tu agis comme ça? Tu veux que je m'agenouille devant ce pauvre type, Chu Feng? Je ne peux pas m'agenouiller. Tais-toi. Agenouille-toi. Sinon, on se sépare. Toi. D'accord, je m'agenouille. Chu Feng, tu es content maintenant? Tu es content? Eh bien, pas mal. Tu es plutôt obéissant. Cette fois, considère cela comme une leçon. Si tu continues à regarder les gens de haut, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. Toi, Chu Feng, ça suffit. Ne te prends pas pour un chef avec des broutilles. Tu n'as aidé Wang Dong qu'un tout petit peu, non? Peut-être que... Dans quelques jours, Wang Dong t'aura oublié. C'est déjà mieux que vous. Tu as flatté cette personne si longtemps. Est-ce que Wang a même jeté un coup d'œil dans ta direction? Tu es vraiment pathétique. Tu n'as même pas honte. Allez, va-t'en. Chu Feng, attends-moi. Oh là là, heureusement que je t'ai amené aujourd'hui. Ta performance tout à l'heure était vraiment celle d'un jeune héros. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen, je vais d'abord aller livrer la nourriture. Désolé. Prends ton temps, petit. Hey, directeur Wang, vieux Shen. Je suis parti précipitamment et j'ai oublié de te demander, peux-tu prendre rendez-vous avec Chu Feng? Fais-le venir à mon entreprise pour boire un thé. Je veux le remercier en face à face. Pas de problème. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Ce gamin, Kangxu Xiaofeng, il n'est pas mal. Il faut qu'il ait plus de contact avec lui. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux, tu sais. Profite de cette occasion pour le fréquenter davantage. Plus tard, quand il aura réussi, tu pourras essayer de le contacter. Et si tu attends trop, ce sera trop tard. Ah. Ce salaud de Chu Feng. Il s'est même agenouillé devant moi. C'est vraiment humiliant. Et puis il y a Shen Kangxu. Si ce père et cette fille n'avaient pas le soutien de Chu Feng, ce petit imbécile ne serait pas aussi arrogant. Mais même le directeur Wang lui accorde ses faveurs. Comment pourrions-nous rivaliser avec lui? Ne t'inquiète pas, ce petit Chu Feng ne pourra pas rester arrogant longtemps. Je vais bientôt le forcer à s'excuser à genoux. Chérie, as-tu un plan? Dis-moi comment gérer Chu Feng. Et tu n'as pas un grand-oncle à la campagne qui est maître de Guigu? Oui, il est très connu dans les environs comme un demi-savant. C'est vrai, j'ai entendu dire que Wang Dong a récemment eu de la malchance. Fais en sorte que ton grand-oncle lui change de chance. À ce moment-là, ne dis pas que c'est Chu Feng. Même Shen Kangxu et sa fille risquent de périr avec lui. Mais en général, mon grand-oncle ne sort pas facilement de sa retraite. Même moi, je ne suis pas sûre de pouvoir le convaincre. Il ne sort pas facilement. Ce n'est pas assez d'argent.
Dis à ton grand-oncle qu'après la réussite, je lui donnerai 1 million. 1 million? Chérie, tu en es sûre? Bien sûr que je suis sûre. Maintenant. Contacte ton grand-oncle. D'accord, attends que mon grand-oncle s'accroche à la patronne Wang. Je dois absolument avoir Chu Feng. C'est beau. Et il ne reste que quelques épisodes de ce court-métrage, je dois me dépêcher de les regarder. Extraire une compétence supplémentaire. Une autre façon de gagner de l'argent. Et, détection, l'hôte est en train de regarder un court-métrage. Le maître céleste de la vallée urbaine peut extraire des techniques secrètes du monde mystique. Et, extraction. Extraire, 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 extraire. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à extraire des super-pouvoirs. Vous avez obtenu des compétences secrètes de l'école mystérieuse. Et, patron Shen, qu'est-ce qui se passe? Et, Chu Feng, ah, tu as enfin répondu au téléphone. Le directeur Wang m'a demandé de te convier à prendre le thé chez lui aujourd'hui. Je t'ai envoyé l'adresse, d'accord? J'ai demandé à King Xu de t'accompagner. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Xiaofan, hier tu m'as vraiment beaucoup aidé. Je ne t'ai même pas assez remercié. Ce chèque. Tiens, prends-le. Non, 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 Wang Jie. Je ne peux pas accepter cet argent. Xiaofeng, c'est 2 millions. C'est juste un petit geste de ma part, si tu ne veux pas le prendre. Tu ne me considères même plus comme un frère, hein? Prends le cadeau de Chu Feng et Wang Jiu. Tiens-le. D'accord, Wang Jie. Alors, je vais m'exécuter avec respect. Et... Waouh, ce pouvoir de chance est vraiment incroyable. Il peut même voir directement la chance des gens. Il peut même indiquer la racine du problème. Pas étonnant que Wang ait été si anxieux au téléphone hier. Il avait l'air très fatigué aussi. C'est donc ça. Wang, oui. Je vois que tu as l'air un peu fatigué. Est-ce que tu as des soucis en ce moment? Ah, ne m'en parle pas. Oh là là, mon frère Xiaofan, je ne vais pas te cacher. Récemment, tout ne va pas fort pour moi. Je viens de consulter un maître. Pour m'aider à changer ma chance. Il arrive tout de suite. Ah, Wang Jie, quel maître cherches-tu? C'est moi que tu devrais chercher. Je peux t'aider à changer ta chance. Et, tu veux que je t'aide à changer ta chance? Toi aussi, tu connais la chance? Ce gars, Chu Feng, était encore un expert en antiquité hier. Pourquoi est-ce que tu deviens soudainement un charlatan aujourd'hui? Monsieur Wang, ne l'écoutez surtout pas, ce gamin raconte n'importe quoi. Monsieur Wang. Ne l'écoutez surtout pas, ce gamin raconte n'importe quoi. Oh, ah, Maître Li, ça fait longtemps. Ah, c'est vous. Chu Feng, tu es vraiment un fantôme qui ne part jamais. Comment se fait-il que je te croise partout, toi, le porte-malheur? Monsieur Wang. Oui, voici mon grand-oncle, le célèbre maître de la Silicon Valley. Ah, Monsieur Wang. Je m'occupe de tout pour vous. Quant à ces petits personnages insignifiants, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Ah. Ah. Et ce petit Feng. C'est le maître Li que j'ai spécialement invité. Pour m'aider à changer ma chance. Le réalisateur Wang ne pose pas de problème. Il faut comparer les prix avant d'acheter. Au cas où ce maître ne serait pas très bon. Ce ne serait pas moi qui finirais par intervenir. Toi. Ce gamin de Wang, qui n'a même pas encore grandi, ne peut pas comprendre la chance. Il peut aussi comprendre la chance. Ce maître est vraiment un grand maître. Un gamin qui livre des plats dégoûtants. Ne devrait pas faire honte ici. C'est le directeur Wang. Je suis son ex-petit ami. Je connais très bien ses capacités. Lui, hein, ce qu'il fait, c'est juste pour te flatter, il raconte n'importe quoi, hein. Moi. Quand j'étais petit, j'ai appris la voyance d'un vieux monsieur. Je m'y connais un peu, mais je ne t'en ai jamais parlé. Oh, gamin. Tu dis que tu comprends la chance. Alors montre-nous ce que tu sais faire. Sinon, qui saura si tu ne racontes pas n'importe quoi? Parler pour ne rien dire, qui ne sait pas faire ça? C'est un cheval ou un âne, il faut le sortir pour le voir.
Ah, est-ce que la chance de Liu Jianlin est vraiment si mauvaise? On dirait que seuls ceux qui ont de la mauvaise chance ont des indices. Ah. Tu veux montrer ce que tu sais faire? D'accord. Pourquoi tu me regardes? Chu Feng. Si tu me fixes encore, je te crèverai les yeux. Et, Li Jianlin. Je te conseille de faire attention. Je viens de te lire l'avenir. Tu es récemment en proie à la malchance. Aujourd'hui, tu vas avoir des ennuis. Toi. Ferme ta bouche de corbeau, s'il te plaît. Tu oses m'amaudire, mon copain. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrête, s'il te plaît. Et, mon amour. Ça va? Tu vas bien? Vite, vite, ça me fait tellement mal. Tu saignes. Redresse la tête, vite. Eh bien, tu devrais d'abord aller à l'hôpital. Je reste ici avec l'oncle. Ah. Liu Jianlin a effectivement des ennuis. Xu Feng l'a vraiment prédit. C'est vraiment incroyable. Pas mal, pas mal. Ce pouvoir de chance est vraiment fiable. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment bizarre, non? Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Xiao Feng, tu es vraiment perspicace, ah. Eh bien, Wang Dong, ce n'est qu'un petit incident. Qu'est-ce que ça a à voir avec une calamité? De plus. S'il avait vraiment ce genre de talent, pourquoi livrerait-il des repas? C'est vrai, une véritable calamité. Comment est-ce possible de n'avoir qu'un peu de sang qui coule du nez? C'est ça. Ça. Oh là là, mes amis. Essayez quand même de m'aider à résoudre ce problème. Eh bien, ces derniers temps, rien ne va pour moi. L'entreprise fait face à toutes sortes de situations. Je suis complètement perdu et ça me donne mal à la tête. Peu importe qui d'entre vous agit. Aidez-moi à changer cette mauvaise fortune. Je suis Wang Zanlong. Je vous en serai reconnaissant. Monsieur Wang, je prends cette affaire en main. Juste l'occasion idéale. Pour que ce gamin voie ce qu'est le monde. Très bien, Monsieur Wang. Alors, que Master Li commence d'abord. Sinon, on dira que je me moque des vieux. Toi. Très bien, c'est vrai qu'un jeune ne craint pas le tigre. Puisque tu es si confiant. Oserais-tu parier avec moi? Voyons qui peut aider Wang Dong à inverser la tendance. Si tu perds, tu devras t'excuser en te prosternant. Et sortir pour livrer ta commande. PFF. Et si je gagne alors? Ah. Et si tu gagnes? Je, Li, m'incline et vous sers le thé pour vous honorer en tant que maître. C'est pas vrai, on va si loin? Xu Feng, je sais que tu es une personne capable. Mais la chance, c'est quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre. De plus, ce maître Li est très célèbre à Jiansheng. Xu Feng, le vase d'hier, c'était juste un coup de chance. C'était un hasard, tout simplement. Toi, un livreur, ne te surestime pas. Évite de te ridiculiser tout à l'heure. Ah. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Chen. Je sais ce que je fais. Dernièrement, la chance de Monsieur Wang n'est pas au beau fixe. Ses finances sont en berne. Il doit y avoir des traîtres derrière tout ça. De plus, ce bureau n'est pas propice à ta fortune. Puisque c'est pour changer le destin. Commençons par réformer la situation. Et ensuite attrapons les traîtres. Qui peut changer le destin de Wang Dong? Peu importe qui gagne. D'accord, alors commençons. Oui, alors commençons. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Tu n'as pas entendu? Ce jeune homme qui livre des repas est en train de discuter avec Maître Li de ses compétences. Un livreur, tu te rends compte? Il ose défier Maître Li? C'est comme apporter un couteau à un combat de sabre. Exactement. Maître Li est un célèbre maître de Gigu à Jiansheng. Et ce gamin ose le défier? Il ne connaît pas ses limites, c'est évident. Regardez vite, l'attitude du Maître Li. Il est vraiment un expert. Exactement.
Regardez ce jeune homme, il n'a même pas de compas. Et il essaie d'analyser la chance et la configuration. C'est risible, ce jeune est clairement un amateur. Regardez la posture de frère Xiaofeng. On dirait qu'il ne comprend rien à la chance. Est-ce que j'ai vraiment eu tort de croire en quelqu'un d'autre? Fait. Cette capacité est vraiment incroyable. Ce qu'on appelle un mauvais schéma, c'est en fait si simple. Chufeng, pourquoi ne pas laisser tomber? Ne force pas trop. Ne t'inquiète pas, ça va. Je suis sûre de gagner. Vraiment? Bien sûr, pourquoi? Mademoiselle Shen, vous ne me croyez pas? Fais-moi confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Si tu peux battre l'ambassadeur Li, alors moi. Que dirais-tu de devenir ma petite amie? D'accord. Je vais certainement gagner. Mademoiselle Shen, vous, attendez-moi. Directeur Wang, j'ai géré ça. Pourquoi si vite? On dirait une blague. Oui, monsieur Wang, ce bureau. Lors de la rénovation, nous avons aussi consulté un expert. Si c'était si facile à résoudre, monsieur Wang ne serait pas si préoccupé. Xiao Fan, ah. Déjà si vite? Eh bien, le maître Li n'est pas encore prêt. Oh là là, monsieur Wang, le maître Li est déjà âgé. C'est tout à fait normal d'être lent. Oui, je vais bien. Je regarde quelques courts-métrages en attendant le vieux. C'est quoi ce court-métrage? Waouh, le personnage principal peut entendre les pensées des autres. Cette épée est vraiment incroyable. Ce type a même le temps de regarder des courts-métrages. Est-ce qu'il fait semblant? Ou est-ce qu'il pense vraiment qu'il a la situation en main? Ah! Oh là là, tu m'as fait peur. Je pensais vraiment que tu étais un maître de l'ésotérisme caché. À te voir comme ça, on dirait que tu as regardé trop de séries courtes. Ah! Oh là là, monsieur Wang. Je pense que tu devrais d'abord jeter un œil au plan de mon oncle. Puis écouter ce livreur de nourriture insupportable. Comme ça ira. Il y a vraiment une différence entre ce grand maître et ce genre de charlatan. N'est-ce pas? Bien, il est temps de révéler le résultat final. Il est temps de révéler le résultat final, n'est-ce pas? Ah, les deux doivent expliquer leur proposition. Comparons sur place. Ah, ce maître Li, à son âge, qu'il écrive. Hein, d'accord. De toute façon, je n'ai pas peur qu'il plagie ma proposition. J'ai utilisé la technique du portail mystérieux pour faire une prédiction. Et après avoir utilisé la boussole pour localiser, j'ai découvert que l'orientation du bâtiment de la groupe Zanlong n'était pas bonne. Il serait préférable de changer d'emplacement pour le bureau. C'est la seule façon de changer la fortune du président Wang. Sinon, la chance financière sera mauvaise, et ce n'est que le début, si cela continue. L'entreprise fera faillite. Il n'est pas étonnant que ce soit le célèbre maître Guigu, qui ait trouvé la racine du problème si rapidement. Pas étonnant que tant de grands patrons soient si respectueux envers maître Li. Ce maître Li, il n'est vraiment pas un inconnu dans le monde du Xiamen. On dirait que les chances de Chufeng sont très faibles. Maître Li, si vous faites comme vous le dites, pouvez-vous vraiment me porter chance? C'est bien sûr. Eh bien, directeur Wang, tu sais bien la réputation de mon oncle dans le milieu. Ce n'est pas le genre de personne à être un imposteur. Moi. Ah là là. Je crois vraiment à la réputation de maître Li. Cependant, changer de bâtiment de bureau, ça fait un peu trop de bruit, non? Monsieur Wang, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ah oui, oui, oui. Maître Li donne une leçon, Attends un peu. Change de bâtiment de bureau. Il faut faire du bruit comme ça. Pour changer la fortune de Wang Dong, C'est quoi cette connerie de plan? Tu es quel genre de charlatan? Je te vois plutôt comme un escroc. Tu oses manquer de respect à mon oncle. Toi, un gamin à peine sorti de l'enfance. Quel droit as-tu de remettre en question mon plan? Quand je montrais la chance aux autres, tu n'étais même pas né.
Il n'y a pas de hiérarchie dans l'apprentissage, celui qui réussit est le maître. Ton plan n'est pas fiable, alors je ne peux pas le remettre en question? Et, petit Feng, as-tu un meilleur plan? Bien sûr. Alors dis-moi. Mon plan est très simple. Il suffit de changer la direction du Pixiu sur votre bureau, pour inverser votre fortune. Cela peut changer votre destin. Ça. C'est ça. C'est vrai? Ah, monsieur Wang. Inverser la fortune n'est en fait pas aussi compliqué que vous le pensez. C'est ce qu'on appelle la simplicité du grand chemin. La grande simplicité du chemin. La voie est d'une simplicité extrême. Ah. Qu'est-ce qui m'a fait rire à ce point? La voie est d'une simplicité extrême. Chu Feng. Comment n'ai-je jamais remarqué que tu es si bon pour faire semblant? Monsieur Wang, ce petit, est ici à faire des bêtises. Faites-le sortir rapidement. Je pense aussi que ce livreur s'amuse à faire des bêtises. Change la direction du Pixiu. Cela peut inverser la fortune de Wang Dong. Comment cela pourrait-il être possible? C'est vraiment enfantin. Mon frère Xiaofan. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais ce que tu dis est vraiment trop simple. Toi, peux-tu expliquer sur quoi tu te bases? Le Pixiu est une statue qui attire la richesse. Cependant, l'orientation où il est placé est très importante. Il ne doit pas faire face à la porte d'entrée. Il ne doit surtout pas faire face à la statue du dieu de la richesse. Regardez, le Pixiu sur la table fait exactement face à la porte d'entrée. Cela nuit au Feng Shui et à la chance de votre bureau. Cela affecte directement votre fortune. C'est vrai, ce que dit Chu Feng a aussi beaucoup de sens. On dirait qu'il s'y connaît bien en matière de chance. C'est vrai. Le livreur de nourriture le dit aussi. On dirait que c'est vrai. Qui sait si ça a un effet? Je trouve ça un peu douteux. Ce type raconte n'importe quoi. Monsieur Wang, ne vous laissez pas berner par lui. Son plan n'a absolument aucun sens. Mon oncle a étudié la fortune toute sa vie. Il ne vaut même pas un livreur de malheur. Monsieur Wang, c'est un grand chamboulement pour déménager le bureau. Écoutez plutôt ma proposition. Change la direction du Pixiu. Cela aura un effet immédiat. Eh bien, Xiao Feng. Est-ce que ce que tu dis fonctionne vraiment? Monsieur Wang, fais-moi confiance. Il suffit de changer la direction de ce Pixiu. Ta fortune va immédiatement se renverser. Peut-on vraiment changer la fortune de Monsieur Wang? Nous le saurons bientôt. C'est ce que nous allons découvrir. Ce petit gars ne pleure jamais avant de voir le cercueil. Puisque tu es si confiant, attendons de voir. On va attendre, peut-être qu'un miracle se produira. Un miracle, vraiment? Vraiment? Gars, l'effet que tu parles est censé être immédiat. Ça fait longtemps que ça dure, où est l'effet? C'est quoi ce plan débile? Si inverser la fortune était si simple. Alors, des maîtres de Feng Shui professionnels comme mon oncle vont perdre leur emploi. Pourquoi s'inquiéter? Cela ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Ça ne fait que quelques instants. Peut-être que dès que j'aurai fini d'envoyer ce message, ça commencera à fonctionner. Et... attendez-moi. Attendez un peu, tout le monde, d'accord? Et, n'est-ce pas un peu d'écouter les pensées des autres? La fille dominante qui tombe amoureuse de moi, c'est vraiment captivant. Une fois que j'aurai extrait le pouvoir d'écouter les pensées, ce sera génial. Monsieur Wang, même si vous êtes le plus riche de Jiansheng, je dois quand même vous dire deux mots. Une affaire aussi importante, comment pouvez-vous croire un livreur de nourriture qui raconte n'importe quoi? C'est vrai, monsieur Wang, si Chu Feng avait un peu de vrai talent, je ne l'aurais pas laissé tomber. Eh bien, cela fait tant d'années que je fais des affaires. Je n'ai jamais rencontré autant de gens différents. Aujourd'hui, j'ai vraiment mal jugé. Et... que faire? Chu Feng est sur le point de perdre. Maître Li, pourquoi ne pas essayer votre solution? Et, je me demande dans quelle direction il serait approprié de changer mon immeuble de bureau. Si Wang Duo avait su cela plus tôt, pourquoi aurait-elle agi ainsi? Maintenant que tu as retrouvé ton chemin, il n'est pas trop tard. Oui, pas de précipitation. Je dois tenir ma promesse avec ce petit gars. Tu as entendu, Chu Feng? Un pari est un pari, tu comprends? Vite, viens te prosterner et présenter des excuses à mon oncle. Que va faire Chu Feng? Quoi? Monsieur Wang, bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, une nouvelle incroyable. Monsieur Wang, bonne nouvelle. C'est une énorme bonne nouvelle. Monsieur Wang, une bonne nouvelle. C'est une énorme bonne nouvelle. Secrétaire Wang, quelle énorme bonne nouvelle?
Monsieur Wang, notre entreprise a obtenu l'approbation pour l'introduction en bourse à l'étranger. Quoi? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? La demande d'introduction en bourse a été approuvée. C'est vrai, c'est la notification qui vient d'arriver. Ah! Oh là là, c'est vraiment vrai. C'est vrai, c'est une excellente nouvelle. Non, mais notre demande d'introduction en bourse a été refusée pendant 3 ans d'affilée. Comment cela a-t-il pu être approuvé soudainement? Waouh, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et après l'introduction en bourse à l'étranger, notre entreprise va décoller, waouh. Oh là là, je n'avais pas trop d'espoir. L'approbation de l'introduction en bourse a soudainement été accordée. Eh bien, Xiao Feng, il semble que ton plan ait porté ses fruits. Tu es vraiment ma bonne étoile. Ah! Je suis content que Wang Jie ne se soit pas moqué. Au moins, je ne me fais pas avoir par des escrocs. Toi! Mon Dieu, Chu Feng est vraiment incroyable. Ce n'est pas possible, il ne peut pas encore se faire avoir par ce type. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Que savez-vous? C'est ce que Chu Feng appelle la simplicité ultime de la grande voix. Ce ne peut pas être une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Que savez-vous? C'est ce que Chu Feng appelle la simplicité ultime de la grande voix. Sinon, pourquoi ne pas m'avoir laissé deviner? Maître Li, vous avez perdu. Vous racontez n'importe quoi. La demande d'introduction en bourse du président Wang a été déposée il y a plusieurs années. Même si ça passe maintenant, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste une coïncidence. Frère Xiaofan, Master Li, vous deux, n'hésitez plus à vous disputer. Notre société va bientôt entrer en bourse. Ce qui doit être fait maintenant, c'est de retrouver cette brebis galeuse qui nous nuit. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Je ne sais pas si Maître Li est capable ou non. Ce maître de la Silicon Valley. En réalité, il a seulement un niveau moyen. Il donne quelques conseils superficiels. Je peux aussi voir qu'il y a des gens mal intentionnés. Mais si je dois retrouver quelqu'un, où pourrais-je le chercher? Maître Li. Maître Li, pourquoi êtes-vous si inquiet? Non, je ne peux pas me trahir. Sinon, je ne pourrais pas flatter Monsieur Wang. Et je risque d'attirer des ennuis. Ah, tonton, ne vous inquiétez pas. Chu Feng a juste eu de la chance. Comment un livreur de nourriture pourrait-il comprendre la chance? À ce moment-là, tu trouveras quelqu'un avec une mauvaise mine, et tu feras semblant de rien, qui pourra s'en rendre compte. C'est vrai. Tant que tu peux battre Chu Feng, ça suffit. D'accord, alors on va faire une compétition. Pour voir qui peut attraper le petit malfaiteur. HMPF. Préviens immédiatement tous les cadres supérieurs de venir en réunion au bureau. Être au niveau de nuire à l'ensemble, ce n'est pas peu. Messieurs, tous les cadres de mon entreprise sont ici. S'il vous plaît, aidez-moi à les repérer. Maître Li. Comme d'habitude, vous êtes le plus âgé, commencez donc. Toi, le plus âgé, commence. Humph. Ce n'est pas possible, le cousin de Wang est en fait un ingrat. Ce gars a un visage pointu, un regard rusé, des yeux de rat. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Ce type a quelque chose à se reprocher. C'est lui qui t'influence, en juillet. Le petit homme qui complote dans l'ombre, c'est lui, Shen Liang. Ah, Wang Dong. Ce n'est pas moi. Shen Liang, tu oses encore te défendre. Les affaires de rétrocommission à l'extérieur, ce n'est pas la première fois. Wang, le vice-président, a raison. Shen Liang est le responsable des ventes. Qui oserait ne pas donner davantage aux distributeurs sous ses ordres? Directeur Shen, tu ferais mieux de tout avouer. Combien de commissions as-tu touché sans en informer Wang? Wang. J'ai effectivement pris des commissions, mais je n'ai causé aucun préjudice. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Monsieur Wang, mon oncle n'a pas tort. Il l'a lui-même reconnu. Le sournois, c'est lui. Il l'a dit lui-même. Monsieur Wang, maintenant vous y croyez, n'est-ce pas? Ça suffit, vous tous. Vous vous êtes trompé de personne. Le sournois dans l'entreprise n'est pas Shen Liang. C'est le vice-président Wang Haoyan.
Vous trompez tous de personne. Le traître dans l'entreprise n'est pas Shen Liang. C'est le vice-président Wang Haoyang. Ah. Quel vice-président Wang? Impossible. C'est absolument impossible. C'est vrai, avec tant de cadres dans l'entreprise, tout le monde pourrait être suspect. Mais le vice-président Wang ne peut pas l'être. Ne dis pas n'importe quoi. C'est clairement Shen Liang qui prend des pots de vin. Quel rapport avec le vice-président Wang? Tu diffames sans raison. Wang Dong est mon cousin. Comment pourrais-je lui faire du tort? Si tu continues à dire des absurdités, je vais te frapper. Xiao Fan, tu as peut-être mal vu. Haoyang est de notre famille. Il ne devrait pas me trahir, non? Je ne me suis pas trompé. C'est bien le vice-président Wang. Le gamin peut manger n'importe quoi. Mais il ne peut pas dire n'importe quoi. Shen Liang a même admis qu'il prenait des pots de vin. Et toi, tu continues à mordre dans le vide. Tu veux gagner, mais tu es vraiment prêt à tout, hein? Et, directeur Wang, tu n'as toujours pas compris, hein? Sans preuve, ce n'est que calomnie. À mon avis, quelqu'un comme lui ne peut même pas faire confiance à une simple ponctuation. Espèce de petit bâtard, tu m'accuses, tu salis ma réputation. Qui t'a donné ce courage? Haoyang, lâche-moi. Laisse Xiao Fan finir de parler, d'accord? Laissez-moi clarifier une chose. Les commissions que donnent les distributeurs. Shen Liang me rend compte de chaque transaction, et chaque cent est enregistré dans les comptes de l'entreprise. Je suis très clair à ce sujet. Donc, le véritable problème de l'entreprise n'est absolument pas Shen Liang. C'est fini, je me suis fait passer pour un expert et Monsieur Wang m'a démasqué. C'est embêtant, le halo de maître sur mon grand-oncle est perdu. Et... Petit vent. Dis-moi, as-tu des preuves que Wang Haoyang mange à tous les râteliers? Sans preuve, il est difficile de convaincre les gens. C'est vrai, Chu Feng. Sans preuve, c'est juste de la diffamation. Ne dis pas que c'est le vice-président Wang. Je pense même que Wang Dong ne te pardonnera pas. Ce petit, sans preuve, me diffame. Prépare-toi à recevoir une lettre d'avocat. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? C'est très simple, les preuves que Wang, le vice-président, agit contre nous sont là. Dans son ordinateur portable. Dans son ordinateur portable. Wang, si tu fais juste vérifier. Tu auras certainement de grandes découvertes, Wang. Je suis ton frère. Comment pourrais-je faire une chose aussi traîtresse? Xiao Fan, Es-tu sûr qu'il y a des preuves concrètes sur ce portable? C'est une affaire sérieuse, ce n'est pas à prendre à la légère. Monsieur Wang, tout ce que je dis est vrai. Je ne ferai jamais de blague sur une telle chose. Frère Long. Tu ne me crois pas, je fais confiance à un livreur. Eh bien, je te crois. Mais je crois encore plus aux faits et aux preuves. Et, j'ai trouvé quelque chose. Ce que le président Wang montre dans cette conversation, c'est que le vice-président Wang a récemment été en contact discret avec nos concurrents. Avec nos concurrents. Quel vice-président Wang? PFFF, Wang Haoyang. Il est vraiment un petit homme ingrat. Wang Haoyang, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais ne rend pas justice à la confiance que le président Wang a placée en toi? Wang Haoyang est vraiment la brebis galeuse. Sinon, ce jeune frère, nous aurions mal jugé Shen Liang. Wang Haoyang, je t'ai traité avec bonté, et tu m'as trahi. Frère Long, moi, toi, quoi? Tais-toi, espèce de loup aux yeux blancs. Impossible, comment est-ce possible? C'était clairement discret, invisible. Comment as-tu su? Si tu veux que personne ne le sache, à moins de ne rien faire soi-même. Et faites vérifier cela. Combien de secrets commerciaux Wang Haoyang a-t-il vraiment divulgués? Puis envoyez-le en justice. Allons-y. Oh, Xiao Feng. Oui, aujourd'hui, grâce à toi. Et arrête-toi. Que fait le vieux lit? Ah, félicitations, président Wang. Vous avez démasqué le traître dans l'entreprise. Cela a non seulement changé votre destin, mais a aussi ouvert la voie à l'introduction en bourse de l'entreprise. Oui. Alors, président Wang, puisque nous avons trouvé le coupable derrière tout ça, nous ne vous dérangerons pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Puisque le résultat est décidé, il est temps de tenir notre pari, non? Pari. Monsieur Wang, je disais ça sur un coup de tête. Comment peux-tu encore essayer de te dérober devant moi, Wang Zanlong? Oh là là, monsieur Wang, mon oncle est tout de même une personnalité influente. Tu veux vraiment qu'il prenne Chu Feng comme maître? Comment va-t-il s'en sortir après que cela se sache?
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout à l'heure, ton oncle était vraiment agressif. Maintenant, si tu perds, il n'y a même pas de porte de sortie. Vieux Li, je peux ne pas te prendre comme disciple. Mais tu dois avoir un geste pour te prosterner, non? Chu Feng, tu veux vraiment avoir raison jusqu'au bout, n'est-ce pas? Li Manjiao, regarde dans ton cœur. Si c'était moi qui perdais aujourd'hui, est-ce que tu plaiderais encore pour moi? Li Manjiao, regarde dans ton cœur. Si c'était moi qui perdais aujourd'hui, est-ce que tu plaiderais encore pour moi? Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Moi. Tonton, tu ne peux pas t'agenouiller. Il y a tant de gens. Si tu t'agenouilles que ça se sait, tu vas te faire ridiculiser. Ah, mais comment ne pas s'agenouiller? Monsieur Wang ne nous laissera pas tranquilles. Ah. Maître, vous êtes là. Veuillez accepter mon salut, disciple. Mon Dieu. Maître Li s'est vraiment prosterné devant le corps. C'est fini, la renommée de Maître Li est ruinée. C'est fini. Comparé à Chu Feng, ce qu'on appelle un maître n'est rien. Oncle, lève-toi vite. Alors, Chu, tu es content maintenant? Meng Yao. Alors, tonton, tu as gagné, n'est-ce pas? Je savais que ta société avait des ressources. Ça. Ce n'est pas ça. Monsieur Wang, pourquoi tu me frappes? Ça. Directeur Wang, pourquoi tu me frappes? C'est toi que j'ai appelé, et tu me présentes des gens? Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, que se passe-t-il? Qui est-ce que tu m'as présenté? C'est un vrai escroc. Si ce n'était pas Xiao Feng qui était là tout à l'heure, je me serais fait avoir par cet escroc. Ce monsieur Wang, c'est juste un malentendu entre nous. Moi aussi, Yao, j'ai été dupé par ce vieux escroc. Il veut encore se défendre. Sortez-les, chassez ces 3 escrocs. Ah, c'est le directeur Wang. Directeur Wang. Écoutez-moi, directeur Wang, je vous en prie. C'est une erreur, directeur Wang. Chu Feng, tu ne connaissais pas Wang Awayan avant, n'est-ce pas? Ah. Alors, comment sais-tu que la preuve est sur son ordinateur? Moi. Je peux le savoir en un clin d'œil. C'est impressionnant. Xiao Feng, aujourd'hui, grâce à toi. Sans toi, ma chance ne serait pas revenue. J'aurais été complètement ruiné par ce Liu Jianlin. C'est un petit effort pour toi, Wang Jie. Ah. Xiao Feng, As-tu envie de m'aider à faire quelque chose? Les conditions sont bonnes. Et Monsieur Wang, je vais plutôt m'abstenir. Je veux encore tenter ma chance par moi-même. Les jeunes devraient oser. Secrétaire Wang. Transfère la propriété de la rue des Antiquités à Chu Feng. Considère cela comme un cadeau de bienvenue de ma part. La propriété de la rue des Antiquités. Quoi? Toute la rue des Antiquités comme cadeau de bienvenue? Ah. Quelles sont les propriétés de la rue des Antiquités? Tout le long de la rue des Antiquités comme cadeau de rencontre, hein? Frère Wang, non, ce n'est pas possible. C'est trop précieux, plus que précieux même. Ne parlons pas de la valeur de cette rue des Antiquités. Son loyer annuel atteint presque 10 millions. Oui, frère Wang, je vous remercie pour votre gentillesse. Je l'accepte avec gratitude. Ah, je n'ai même pas encore utilisé le chèque de 2 millions que tu viens de me donner. Ce n'est pas grave, notre entreprise va bientôt être cotée à l'étranger. Une rue d'antiquité, qu'est-ce que ça représente? Considère cela comme un fonds de démarrage pour que tu puisses te lancer. Ah. Secrétaire Wang va accompagner Xiao Feng pour faire toutes les démarches, d'accord? Et, Xiao Feng, tu es libre après-demain? Qu'y a-t-il, frère Wang? Après-demain, c'est le 60e anniversaire de sa grandeur le gouverneur. Je t'emmène pour élargir ton réseau de contacts. Ça te sera utile à l'avenir. D'accord, frère Wang, je t'accompagne. C'est décidé alors. N'oublie pas de t'habiller de façon formelle. Tu peux amener ta famille, si tu veux. Ah. Le secrétaire Wang l'emmène faire des affaires. Merci, frère Wang. Oh là là. C'est toi qui as causé tout ça, Lin Manjiao. J'ai failli mourir à cause de toi, tu sais. Oh là là, chérie. Mon oncle n'est vraiment pas un escroc. Le directeur Wang a été trompé par ce salaud de Chu Feng. Tais-toi. Maintenant, fais vite et fous le camp, tonton. Tu dis que je peux partir? On avait dit que tu devais me donner 1 million. Va te faire voir. Toi, le vieux escroc. C'est à cause de toi que j'ai froissé monsieur Wang avec mon père.
Tu as encore le culot de me demander de l'argent. Non, chérie, tu ne peux pas détruire le pont après l'avoir traversé. Et alors, si je détruis le pont? Si tu n'es pas d'accord, va te faire voir. J'ai de l'argent, je n'ai pas peur de manquer de femmes. Mange Yao. Tu ne t'en rends toujours pas compte? Liu Jianlin, ce type, n'est pas fiable. Il vaut mieux le pauvre garçon Chu Feng, hein. Grand frère, tu ne comprends pas. Je préférerais pleurer dans une Mercedes, plutôt que rire dans un vélo électrique. Mange Yao, tu ne t'occupes plus de moi. C'est comme un rêve. Comment dire? Hier, tu étais encore livreur. Aujourd'hui, tu es le maître de toute cette rue d'Antiquité. Même mon père doit te flatter. Je ne peux pas faire autrement, j'ai rencontré une personne importante. Arrête de faire semblant d'être faible. Le directeur Wang dit que tu es son bienfaiteur. Tu as beaucoup aidé le directeur Wang. Dans toute cette rue d'Antiquité. C'est toi qui l'as gagné grâce à tes véritables compétences. Oh là là, mademoiselle Chen, vous me flattez trop. Alors, si c'est le cas, toi et ton père êtes donc mes bienfaiteurs. On dirait que mon père avait raison. Chu Feng est un homme digne de confiance. Hier à cette heure-ci, je me tenais ici et j'ai été chassé. La roue de la fortune tourne. Aujourd'hui, c'est à ton tour de chasser les autres. Espèce d'inutile. Voilà, c'est fait. Tu n'as pas réussi à te rapprocher de lui et tu as en plus offensé Monsieur Wang. Je te le dis. Nous, père et fils, allons en pâtir. Toi, Li Manjiao, tu n'auras pas de bonnes nouvelles non plus, oncle. J'ai l'impression que ce type, Chu Feng, est un peu bizarre. Avant, c'était juste un pauvre loser. De la boue qui ne peut pas être appuyée contre un mur. Je ne sais pas ce qui se passe. Récemment, ça a soudainement changé. Ne me cherche pas d'excuses. Qu'est-ce qu'un livreur de nourriture peut bien faire? Qui vous a laissé entrer? Vous deux, sortez d'ici, bande de chiens. Nous ne vous voulons pas ici à Guangjuan. Et, ne salissez pas mon sol avec vos pieds sales, dégagez. Sortez, vous avec le nom de Chou. Le locataire veut chasser le propriétaire. Vous êtes vraiment à l'envers. Quel propriétaire? Chu Feng, tu es devenu idiot à force de regarder des courts-métrages, non? Qui a Jiansheng ne sait pas. Toute cette rue des Antiquités appartient à Wang Dong. HMPH, parler de propriétaire. Tu te prends pour qui, au juste? Il y a des gens qui naissent à Rome. Et d'autres qui naissent comme des bêtes de somme. Je pense que tu es plutôt dans la deuxième catégorie. Petit. Tu n'as fait qu'aider Monsieur Wang à régler un petit problème, non? Tu n'as pas besoin d'être si arrogant. Je te préviens, ne sois pas trop naïf. Des gens comme Monsieur Wang. Il y en a beaucoup qui cherchent à lui plaire. Et toi, tu n'es qu'un petit. Chu Feng. On dirait qu'ils ne croient pas que tu es le propriétaire. Pas de souci. Qu'ils y croient ou non, ça ne change apparemment rien. Et Qingxu, que penses-tu de rouvrir cette maison, Guangjianzai? Quel type de magasin devrions-nous ouvrir? Que pourrait-on ouvrir dans la rue des Antiquités? On ne va pas ouvrir un restaurant de fondue, si? Ah! Ne dis pas ça. Ce restaurant de hot pot est vraiment pas mal. Tu ne peux pas nier. Ce restaurant de hot pot est vraiment pas mal. Demain, je vais mettre une annonce pour louer. Les personnes qui ouvrent un hot pot n'auront pas de loyer pendant 1 an. Tu veux vraiment ouvrir un restaurant de hot pot? Bien sûr que oui. Ce local est vide, après tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Guang Yuanze. C'est l'une des plus grandes antiquaires de cette rue des Antiquités. Tu dis que tu veux changer pour un restaurant de fondue, alors change pour un restaurant de fondue. Tu es qui, au juste? Et, quelqu'un? Faites sortir cette personne. Arrêtez-vous. Je veux voir qui parmi vous ose bouger. Vous voulez me faire partir? D'abord, regardez bien ce que c'est. Contrat de cession. Comment c'est possible? Est-ce que le directeur Wang, il a déjà? C'est impossible. Il est en fait le propriétaire, c'est impossible. Comment cela peut-il être impossible? Le directeur Wang a déjà transféré la propriété de toute la rue Gowan, au nom de Chu Feng. Vous avez chassé Chu Feng. Ce n'est pas le ciel qui s'effondre, c'est quoi? Toute la rue Guanggang est déjà la propriété de Chu Feng. Alors, Chu Feng doit avoir une valeur inestimable. Le président Wang est fou, non? Comment pourrait-il donner une si grande entreprise à un étranger? Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'un livreur. Comment peux-tu devenir le propriétaire de la rue des Antiquaires? Et alors, tu es livreur,
Qu'est-ce que ça change? Cette rue d'antiquité, c'est Chu Feng qui l'a gagnée avec ses compétences. C'est ce qu'on appelle ne sous-estime pas un jeune pauvre. Bon, je vous annonce officiellement maintenant. Je vais transformer cette boutique en restaurant de hotpot. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour déménager, sinon demain. Je ferai venir quelqu'un pour faire le contrôle. Et, Chu Feng. On peut encore en discuter? Et, toi, petit, tu fais exprès de nous embêter, hein? Tu nous laisses partir maintenant. Ou allons-nous trouver un endroit? Ne parle pas des difficultés, trouve une solution toi-même, mademoiselle Chen. On y va, et, attends. Monsieur Chu, je t'en prie, laisse-nous partir. Nous ne pouvons vraiment pas déménager. Nous venons juste de nous établir ici. Ne nous fais pas partir, d'accord? C'est votre propre affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Directeur Chu, Encore, donnez-moi quelques jours de grâce, d'accord, directeur Chu? Chudong, Encore, donnez-moi quelques jours de grâce, s'il vous plaît. Chudong, Je le supplie avec humilité. Dans une ville aussi grande que Jiancheng, je ne crois pas qu'avec de l'argent, on ne puisse pas louer un local. Au pire, on peut changer d'endroit pour faire des affaires. Tais-toi, c'est ta malchance qui nous a tous les deux causé des ennuis. C'est toi qui nous as mis dans cette situation, mon père et moi. Sinon, comment Chu Feng pourrait-il nous faire du mal intentionnellement? À quoi ça sert de le frapper maintenant? Puisque Chu Feng n'est pas bon. Ne nous blâmez pas d'être injuste. Qu'est-ce que tu veux dire? Jianlin, tu as une bonne idée? Mais... il faut que tu fasses un sacrifice. Chérie, dis-le vite. Tant que je peux faire tomber Chu Feng, je ferai tout ce qu'il faut, je suis prêt. HMPF. Comme ça. Allons-y. C'est une bonne idée. Et ce sera à Chu Feng de nous supplier. HMPF. Peut-on renverser Chu Feng? Tout dépend de toi. Mon cher, c'est à moi de m'en occuper. Cette fois, je vais faire en sorte que ce salaud de Chu Feng ne puisse jamais se relever. Chu Feng, maintenant que tu as de l'argent, ne devrais-tu pas envisager de changer de logement? Non, ce n'est pas nécessaire. Je me suis déjà habitué à cet endroit. Changeons plutôt pour un endroit avec un quartier et une gestion. Tu pourrais vivre un peu plus confortablement. Ça ne coûterait pas cher non plus. Vraiment pas nécessaire, autant laisser tomber. Depuis tout petit, j'ai vécu dans la difficulté. Je ne suis pas difficile sur le lieu de résidence. Et l'argent que Wang m'a donné, je compte le consacrer à lancer une affaire. Il ne faut pas le dépenser n'importe comment, hein. On ne doit pas oublier d'où l'on vient. Chu Feng est vraiment un homme digne de confiance. Mademoiselle Chen. Merci de m'avoir ramené chez moi. Alors je vais descendre maintenant. Et, Chu Feng. J'ai fait un détour exprès pour te ramener chez toi. Tu ne penses pas à me faire monter pour prendre une tasse de thé? C'est un peu en désordre chez moi. Peut-être que ce serait mieux de le faire une autre fois. Ah, eh bien, mademoiselle Chen, au revoir. Ah. Chu Feng, oh Chu Feng, tu es vraiment un imbécile. Liman Jiao. Il n'a pas rompu avec Chu Feng depuis longtemps? Pourquoi est-elle venue chez Chu Feng? Ne me dites pas que... Heureusement que je suis astucieuse. Quand j'ai déménagé, j'ai discrètement préparé une clé. Ah.
J'ai le chèque de 2 millions que m'a donné Wang Jie. Et en plus le loyer de la rue des Antiquités chaque année. Je devrais réfléchir à comment gagner plus. Et aussi, je dois vite finir de regarder cette mini-série sur l'écoute des pensées, pour en extraire un pouvoir. Au cas où j'en aurais besoin. Je te jure. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Li Manjiao. Allez, Xiao Feng. Va te faire voir. Sors d'ici tout de suite. Xiao Feng, je n'arrive toujours pas à t'oublier. Peux-tu me donner une autre chance? Je veux vivre une vie normale avec toi. Li Manjiao, arrête de faire semblant devant moi. On ne se remettra jamais ensemble. Même si tu ne veux pas te remettre avec lui. Mais il est déjà venu. Ne peux-tu pas m'accorder un peu de tendresse? Li Manjiao, je le dis une dernière fois. Sors vite de chez moi. Chu Feng, à Chu Feng. Aujourd'hui, si tu veux bien te remettre avec moi, alors je te pardonne une fois. Mais si tu refuses de te remettre avec moi, ne viens pas te plaindre de ma cruauté. Au secours. Qianli, sauve-moi. Salope. Tu m'as agressé. Qianli, aide-moi. Cette bête a osé faire une chose aussi immorale. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est vous qui essayez de me piéger. D'accord, regarde. Toi, regarde dans quel état tu as mis les vêtements de ma copine. Maintenant, il y a des témoins et des preuves, et tu oses encore te défendre. Tu racontes n'importe quoi, c'est vous deux qui avez comploté. Chu Feng, qu'est-ce qui se passe? Shen Xuexu, tu arrives à point nommé. Ça tombe bien, tu peux aussi voir le vrai visage de Chu Feng. Cher voisin, vous devez vraiment m'aider à dire la vérité. Cela fait longtemps que j'ai rompu avec lui. Je suis juste venue chercher mes affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me touche dès que je suis entrée. Vous voyez, si vous n'étiez pas arrivé à temps, j'aurais vraiment été dupée par son apparence. Ce jeune homme fait vraiment ça? Eh bien, c'est toi, jeune homme. Tu dois sûrement être vexé d'avoir été largué. Tu veux te venger de ton ex-petite amie. Les gens comme ça doivent être sévèrement punis. Ils devraient être arrêtés et envoyés au poste de police. Qu'ils purgent 10 ou 8 ans. Chers voisins, ne les écoutez pas dire des bêtises. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. À ce stade, tu oses encore te défendre? Est-ce que cette fille essaie de te piéger avec sa pureté? Eh bien, oui. Tout le monde sait ce qui se passe. Ce qu'on entend est illusoire, ce qu'on voit est réel. Ne nous prenez pas pour des idiots. Non, non. Chu Feng n'est pas ce genre de personne. Merci aux voisins de témoigner pour moi. J'ai déjà appelé la police. La police arrive tout de suite. Je vous demande de bien vouloir témoigner pour moi tout à l'heure. Je vais faire en sorte que ce malfaiteur reçoive la punition qu'il mérite. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous tes témoins. C'est le genre de choses que tout le monde se doit de signaler. Mademoiselle Shen, crois-moi. Je suis vraiment victime d'un complot. Chu Feng, je te crois, mais... D'après ce que je sais de Chu Feng, ce n'est pas ce genre de personne. Mais même si je lui faisais confiance, ça ne servirait à rien. Mademoiselle Shen, cela s'appelle connaître les gens par leur apparence, mais pas par leur cœur. Vous êtes encore trop jeune. À l'avenir, évitez de fréquenter ce genre de personnes. Sinon, vous ne saurez même pas comment vous êtes tombé. Que faire? Ces deux-là sont clairement bien préparés. Les témoins et les preuves étaient tous prêts à l'avance. Même si je plonge dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de ça. Détection, l'hôte vient de regarder un court-métrage et d'écouter des pensées. La femme autoritaire est toujours amoureuse de moi. Peut extraire les pensées secrètes. Que faire? Ce couple de chiens est clairement bien préparé. Les témoins et les preuves sont tous prêts à l'avance. Même si je plonge dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de cela. Détection d'un hôte qui vient de regarder un court-métrage pour écouter les pensées secrètes. La femme autoritaire est toujours amoureuse de moi. Peut-on extraire les pensées secrètes? Doit-on extraire? Extraire, extraire, extraire. Extraction de super-pouvoir réussi. Félicitations, l'hôte a obtenu le pouvoir de lire dans les pensées. L'extraction a réussi. Je peux entendre les pensées des gens autour de moi. Ce jeune homme a l'air d'un vrai professionnel. Et il n'a même pas laissé son ex-petite amie tranquille. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile à décrire, oh là là. HMPF. Je dois prévenir mon père. Qu'il voit s'il peut arranger quelque chose. Trouve un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence. 你好，请问有什么需要帮忙的吗？ Qu'il voit s'il peut arranger quelque chose. Trouve un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence. trouve un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence. trouve un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence. trouve un moyen d'aider Chu Feng à prouver son innocence.
Chufeng, oh Chufeng. Aujourd'hui, tu es vraiment dans de beaux draps, hein. Que se passe-t-il? Qui a porté plainte? Oh. Que se passe-t-il? Qui a porté plainte? Monsieur l'agent de police. Mon ex-petite amie m'a violée. Vous devez absolument me rendre justice. Faites payer le criminel. Oui, camarade policier. Ce type a importuné ma petite amie. Il y a encore tant de témoins ici. Ces deux officiers, là. Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un piège qu'ils ont monté contre moi. Vous dites que vous êtes victime d'un piège. Pouvez-vous prouver votre innocence? Si ça ne marche pas, viens avec moi au commissariat. Nous allons clarifier la situation. C'est fini, c'est fini. Ah. Ne pense pas qu'en t'accrochant à Wang Bao, tu seras à l'abri du besoin. Je peux monter un piège et te faire perdre tout. J'ai caché une clé de chez toi, tu ne le sais pas, hein? Et en plus, j'ai mes règles, tu ne peux pas la voler si tu veux. Et cette tenue, alors? C'est moi qui l'ai abîmée. Quand je suis montée, je ne portais pas du tout ce vêtement. Que pouvez-vous bien me faire? Messieurs les policiers, je peux prouver mon innocence, et j'ai des témoins qui peuvent attester de tout ce qui vient de se passer. C'est ce couple de malandrins qui essaie de me piéger. Je t'ai volé une clé de chez toi, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Et en plus, j'ai mes règles, tu ne peux rien faire. Et cette tenue? C'est moi qui l'ai abîmée. Quand je suis arrivée, je ne portais pas du tout cette tenue. Que peux-tu faire contre moi? Mesdames les officiers, je peux prouver mon innocence, et j'ai des témoins qui peuvent confirmer tout ce qui vient de se passer. C'est ce couple de chiens qui essaie de me piéger. Tu racontes n'importe quoi, hein? Dis-moi donc, quelle preuve as-tu? Premièrement, dans le sac de Li Mangiao, il y a la clé de chez moi. Elle l'a volée elle-même. Elle est entrée en douce. Deuxièmement, Li Mangiao a ses règles. Comment pourrais-je la violer? Quand Li Mangiao est arrivée, elle ne portait pas du tout cette tenue déchirée. Il y a des caméras partout sur le trajet. Vous pouvez vérifier, vous saurez. Comment est-ce possible? Comment Chufeng peut-il savoir aussi précisément? Ce n'est pas possible. Ce gamin Chufeng doit avoir triché, non? Ah, officier, pas besoin de vérifier les caméras. Je suis tombée par accident. J'ai vu la photo de mademoiselle Li Mangiao monter à l'étage en bas. Il y a seulement 10 minutes. Vous ne me croyez pas? Regardez. Ah. C'est vraiment la même que sur la photo. Et ce qu'on voit dans la photo n'est clairement pas le même vêtement que celui qui a été déchiré. Oui, cette photo a été prise il y a effectivement 10 minutes. Les preuves sont irréfutables. Est-ce que Li Mangiao a ses règles? Vous pouvez demander à une policière pour en être certain. Encore. Est-ce qu'il y a vraiment la clé de notre maison dans son sac? Vous le saurez dès que vous fouillerez. Je comprends maintenant. Ce couple s'est allié pour tromper les gens. C'est vraiment effronté. Monsieur l'agent, ces gens doivent être sévèrement punis. Rassurez-vous, nous ne ferons pas d'injustice à un bon citoyen. Nous ne laisserons passer aucun méchant. Nous allons d'abord les ramener au poste de police pour vérifier la situation. Nous allons également tenir ces personnes responsables d'avoir pénétré chez des particuliers. Suivez-moi. Allez-y. Ne sois pas trop fier, Chu. Nous nous reverrons bientôt, prends soin de toi. Ah. Chufeng, tu es vraiment incroyable. C'est clairement une impasse. Mais tu as réussi à tout déchiffrer en quelques mots. Peux-tu me dire comment tu as fait? Je vais te le dire. J'ai des pouvoirs spéciaux. Je peux entendre les pensées des autres. Quoi? Entendre les pensées? Oui, sinon aujourd'hui, je serais sûrement tombé dans le piège de Liu Jianlin et de Li Mangiao, ce couple de traîtres. Entendre les pensées, c'est du bluff, non? Tu es si impressionnant. Alors écoute, dis-moi ce que je pense en ce moment. Espèce de bout de bois. Je me demande quand tu vas enfin comprendre. Tu veux vraiment que ce soit moi, la fille, qui prenne l'initiative? Mademoiselle Chen, vous m'aimez, n'est-ce pas? Oh. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce n'est pas écouter ton cœur.
C'est lire dans mes gestes et mes expressions. Tu as deviné en observant ma réaction. Je ne t'écoute plus, je pars d'abord. Tu n'as pas encore répondu à ma question. N'oublie pas demain de t'accompagner à la fête d'anniversaire du grand gouverneur avec le directeur Wang. Ah. Tu es beau ou belle. Regarde ma montre. Ce n'est pas grave, c'est mieux comme ça. Allez, détends-toi, Chu Feng. HMPF. Tu ne t'y attendais pas, hein? On se retrouve si vite, tu ne trouves pas? Comment ça, vous êtes déjà sortis? Sinon, mon père a fait quelques démarches, et nous voilà dehors. On dirait que la leçon d'hier ne vous a pas suffi. Et, gamin, ne te crois pas tout permis. Ne pense pas que Wang Dong te protégera. Tu peux être tranquille. Chu Feng, je n'ai pas peur de te le dire. Notre Jianlin va bientôt connaître un grand succès. Il deviendra quelqu'un de bien plus important que Wang Zanlong. Quant à toi, tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures. HMPH, HMPH, HMPH. Ces deux-là complotent sûrement quelque chose. Oui, je le pense aussi. Oh là là. Frère Wang. Monsieur Wang, Xiao Fan. Et, tu ne trouves pas ça étrange? Pour une fête d'anniversaire aussi importante que celle du gouverneur, comment se fait-il que Liu Jianlin soit présent? Frère Wang, c'est vraiment un peu bizarre. Mais je pense que cette affaire doit forcément avoir un rapport avec le gouverneur lui-même. HMPF. Concernant cette fête d'anniversaire, le gouverneur a invité des élites du monde des affaires de toutes les régions de Jiangsheng. On dit que le gouverneur va annoncer un événement sensationnel à Jiangsheng lors du banquet. Cet événement, cela doit être lié à Liu Jianlin. Pas étonnant que Liu Jianlin soit si arrogant. Peu importe ce que ce couple de chiens complote. Je n'ai pas peur. Xiao Fan a raison. Devant la force, tous les complots et manigances sont inutiles. Allons-y, entrons. Allons-y. Santé. Oh, c'est toi aussi? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Oui, bienvenue à vous deux. Notre président Wang de Zanlong Group est là. Bienvenue. Chu Feng. Petit clown de pacotille, ne fais pas attention à eux. Bonjour, monsieur Wang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Bonjour, monsieur Wang, ça fait longtemps, hein, monsieur Wang, même si vous êtes mon aîné, je dois quand même vous dire deux mots. Pour une occasion aussi importante que le banquet d'anniversaire du général Wan, vous amenez un gamin qui livre des plats à emporter. Vous ne trouvez pas ça embarrassant? Ce que j'ai vu hier soir, c'est que je peux en tirer un bon retour sur investissement. Il ne reste que quelques épisodes. Je dois finir de regarder rapidement. Si seulement je pouvais extraire cette capacité spéciale, alors gagner de l'argent serait aussi simple que boire de l'eau. Et... oui, ce sont tous des personnages importants de Jiangsheng, monsieur Wang. Vous amenez un livreur pour assister à la fête d'anniversaire. Et si le gouverneur venait à se fâcher? Vous ne pourriez pas non plus en supporter la responsabilité, n'est-ce pas? Quelqu'un qui livre des plats à emporter. Impossible. Comment monsieur Wang peut-il se rapprocher autant d'un livreur? Oui, ce n'est pas approprié d'amener quelqu'un comme ça à une telle occasion. C'est vrai, monsieur Wang, ce sont tous des figures importantes de Jiangsheng. Vous amenez un livreur à la fête d'anniversaire? Et si le gouverneur s'en aperçoit, ça pourrait mal finir. Vous ne pourriez pas en assumer la responsabilité. Quelqu'un qui livre des plats à emporter. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi le directeur Wang est-il si proche d'un livreur? C'est vrai, ce n'est pas approprié d'amener ce genre de personnes dans ce genre d'événement. C'est le gouverneur Wan qui m'a personnellement appelé. Il m'a demandé d'inviter des jeunes ayant du discernement et des compétences à sa fête d'anniversaire. Xiao Fan, eh bien. Xiao Feng est un invité que j'ai demandé au gouverneur Wan. Avez-vous des objections? Allez voir le gouverneur Wan. Qu'est-ce qu'un livreur de nourriture peut bien valoir? C'est juste que sans vous, monsieur Wang, il n'aurait même pas le droit d'être ici. Oh là là. Monsieur Wan est arrivé. Ah ah. Oh, le siège est arrivé. Monsieur Wan est là. C'est monsieur Wan. Ah. Je vous remercie tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Profitons de cette occasion pour discuter d'une grande affaire. Afin d'accélérer le développement de Jiangsheng, j'ai mobilisé 50 milliards de fonds par divers moyens. Je souhaite investir dans une industrie majeure avec vous.
Je suis venu pour écouter vos conseils. Bien sûr. Quelle proposition a le plus de faisabilité et les meilleures perspectives? Celle qui est la plus bénéfique pour le développement de notre centre commercial. Alors je vais confier cela à quelqu'un. Devenir le partenaire et le leader de ce projet de 50 milliards. Pour créer un grand projet ensemble. Un partenaire et un leader pour un investissement colossal de 50 milliards? N'est-ce pas une célébrité instantanée? Ce n'est pas seulement ça, c'est un véritable coup de maître. C'est carrément un ascenseur social. Le projet, tant qu'il est investi et introduit avec succès, deviendra sans aucun doute une entreprise célèbre à Jiangsheng. Tout le monde soutiendra sans condition. Nous devons nous efforcer de créer la première entreprise licorne. Du pays, voire du monde. Monsieur Wan veut vraiment tirer parti de la force de Jiangsheng, pour créer une entreprise licorne. L'objectif est d'être le numéro 1 mondial. Monsieur Wan a vraiment du courage. Si cela pouvait devenir un partenaire et un leader, ce n'est pas comme atteindre le sommet en un seul pas. Chérie, tu dois absolument devenir ce capitaine. À ce moment-là, ne dis pas que c'est Wang Zhanlong. Même le général Wan devra être poli avec toi. Ne t'inquiète pas, mes avantages, ils ne les ont pas tous. Ce capitaine, je le prends en main. Et, Xiaofang. Et, tu es jeune et prometteuse. Tu peux essayer, prépare-toi. Oui, Chu Feng, tu peux le faire, courage. Regardons d'abord la situation. Détection que l'hôte vient de finir un court-métrage. Je peux voir le taux de retour. Taux de retour disponible. Alerte de pouvoir. Souhaitez-vous extraire? Extraction de super pouvoir réussi. Félicitations, l'hôte a obtenu le don de percevoir le taux de rendement. Extraction réussie. Je peux maintenant voir le taux de rendement. Le gouverneur Wan peut-il choisir n'importe quel projet, tant qu'il y a des perspectives, et une forte faisabilité? Eh bien, bien sûr que non. Grâce à nos nombreuses recherches et analyses préliminaires, j'ai sélectionné 3 projets innovants. Les responsables de ces 3 projets sont tous présents sur place à la réunion. Nous pouvons signer un accord d'investissement à tout moment pour nous établir officiellement à Jiangsheng. Allez, regardez ça tout le monde. J'ai consulté de nombreux experts et chercheurs. Ces 3 projets ont chacun leurs avantages. Mais je n'arrive pas à me décider sur lequel investir et introduire. Cela me laisse toujours indécis. Donc, j'aimerais entendre vos avis. Vos opinions, s'il vous plaît. Eh bien, ces 3 projets sont très connus dans l'industrie. Ils se valent tous. L'industrie des semi-conducteurs pour les véhicules électriques est prometteuse. L'industrie des robots. Ce sont tous des projets très prometteurs. Pas étonnant que même le gouverneur Wan ait du mal à choisir. Ah, je peux vraiment voir le retour sur investissement maintenant. Des problèmes. J'ai vu des nouvelles négatives sur les voitures Gilles. Je ne pensais pas que c'était vrai. J'ai aussi entendu parler des robots de langage et de mathématiques. Ce projet est bon. Et, petit Liu. Parmi ceux-là, il y a un projet qui te concerne. Pourquoi ne viendrais-tu pas en parler un peu? Ah, oui. Ah. Chu Feng, Chu Feng. Quand Jianlin sera le maître d'un investissement de 50 milliards, je, Li Manjiao, deviendrai ta déesse inaccessible. Mesdames et messieurs. En fait, les 3 projets dont le gouverneur Wan a parlé tout à l'heure, me semblent tous très bien. Celui que je préfère parmi eux est la voiture JYE. JYE est une entreprise de voitures à énergie nouvelle. C'est l'une des entreprises automobiles du nouveau siècle. C'est une entreprise automobile très en vogue. Cependant, JILE Automobile ne prévoyait pas de devenir un leader. Mais, le vice-président de JILE Automobile est mon cousin. Il vient de Jiangsheng. Eh bien, mon cousin ne prend pas de grands cadeaux. Enfin, JILE Automobile a accepté de contacter Wang Peng. Jianlin. Je compte sur toi pour le projet de 50 milliards à Jiangsheng. Ne t'inquiète pas, Tang Ge. Je vais convaincre le gouverneur Wan de vous donner ces 50 milliards. JILE Automobile. Le vice-président JU est son cousin. Qui peut rivaliser avec Liu Jianlin? C'est aussi le principe du « près de l'eau, on récolte d'abord ». Cependant, JU Automobile est vraiment un leader parmi les nouvelles forces de l'industrie automobile. Son potentiel de développement est incalculable. C'est vrai, JU Automobile vient de lancer un nouveau modèle et est en pleine ascension. Elle est très prisée sur le marché. Xiao Liu a très bien dit. JU Automobile a effectivement un avenir prometteur. C'est une entreprise que je considère toujours avec beaucoup d'optimisme, Monsieur Wan. Mon cousin dit que l'introduction de voitures Yoshino
apportera non seulement un retour sur investissement de plus de 10 fois, mais aussi des centaines de milliers d'emplois pour le peuple de Jiancheng, et toute une série d'infrastructures seront également établies à Jiancheng, un retour de 10 fois. 100 000 emplois. Ton cousin a vraiment dit ça, bien sûr, monsieur le gouverneur. Tant que tu investis ces 50 milliards et que tu introduis JU Automobile, c'est le choix le plus judicieux. D'accord, alors investissons et introduisons JU Automobile. J'ai décidé. Je te nomme responsable du projet. Ah, tu es entièrement responsable de la coordination du projet. Merci, gouverneur Wan. Je ne vous décevrai pas. Bien, Gouverneur Wan. Cette voiture JU ne peut pas être investie. Jeune homme. Tu dis que cette voiture JU ne peut pas être investie. Alors pourquoi? Que racontes-tu ici, avec ce nom de famille Chu? Monsieur le gouverneur, c'est juste un livreur de nourriture. Il ne comprend rien écrit ici. Oui, monsieur le gouverneur. Jianlin a raison. Je suis son ex-petit ami. Il passe ses journées à livrer des repas. S'il n'y avait pas Wang Dong qui est sous son charme, il ne serait même pas ici. Il n'a même pas le droit d'être ici. Un livreur de nourriture, ça peut marcher? Il a osé venir ici donner des leçons. C'est vraiment arrogant. Monsieur le gouverneur Wan, si vous insistez pour investir dans les voitures JU, vous n'aurez qu'à attendre de perdre tout votre argent. Chu Feng. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Et, petit Liu, ne t'inquiète pas, d'accord? Ce petit Wan est juste en train de faire du bruit pour rien. Ne lui prête pas attention. Écouter uniquement d'une oreille, c'est rester dans l'ombre. Écouter attentivement des deux oreilles, c'est devenir éclairé. Puisque ce jeune homme a une objection, pourquoi ne pas le laisser finir de parler? Général Wan. Ce gamin ne fait que dire des bêtises. Il fait perdre du temps à tout le monde. Oui, Général Wan. Ceux qui sont présents ont tous une certaine stature. Pourquoi perdre du temps? Gaspiller du temps sur un livreur qui pue. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de ces quelques minutes. Jeune homme, si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Si ce que tu dis est raisonnable, je te récompenserai. Mais si tu racontes n'importe quoi ici, ne m'en veux pas si je te mets dehors. C'est une affaire importante. Si tu n'as pas tout compris, écoute encore un peu. Évite de dire des bêtises. Tu as entendu, Chu? C'est une affaire qui concerne un investissement de 50 milliards. Ne dis pas que c'est toi. Même Wang Dong ici ne peut qu'écouter sagement. Monsieur Wan. Je ne fais pas de l'alarmisme. Et je ne suis pas non plus trop présomptueux. Cette voiture Gilles a déjà l'air forte, mais est en réalité fragile. Si on investit à la légère, on dirait qu'il n'y a qu'une seule issue, la mort. Une seule issue, la mort. Nom de famille Chu. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Ça suffit. Qu'importe si c'est vrai ou faux. Je veux qu'il termine ce qu'il a à dire. Quoi? Tu ne peux pas attendre quelques minutes? Comment peux-tu espérer accomplir de grandes choses? Bien, je vais dire quelques mots simplement. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Espèce de salaud. Si tu oses gâcher mes affaires, je ne te pardonnerai pas. Les véhicules à énergie nouvelle remplacent les voitures traditionnelles. C'est en effet une tendance incontournable. Mais peu importe le type de voiture fabriquée, l'essentiel reste la technologie de base. JU Automobile essaie de reproduire rapidement le succès étranger via Internet. Mais elle n'a aucun avantage technologique. Elle ne peut compter que sur de fausses publicités. N'est-ce pas inévitable qu'elle s'effondre un jour ou l'autre? Un livreur de nourriture comprend même ça. Que se passe-t-il? C'est incroyable, c'est impressionnant. Je n'avais pas l'impression que Xu Feng était si compétent. Monsieur Fan, tu ne devrais surtout pas l'écouter dire n'importe quoi. C'est juste un livreur. Il n'y connaît rien. Et moi, je ne comprends pas? Ces dernières années, il n'y a pas eu peu de nouvelles entreprises de voitures qui se sont effondrées. JU Automobile n'a ni marque, ni technologie. Ils ne produisent que des présentations PowerPoint. Cette entreprise est-elle vraiment sérieuse dans la fabrication de voitures? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez comparer. Il y a combien de voitures Geely dans la rue? Ne dis pas que ce jeune a un peu raison. Il est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de voitures Geely dans la rue. Les voitures JU n'ont vraiment pas de compétences. Tu vois, c'est exactement comme les marques qui ont explosé auparavant. L'entreprise n'a que quelques PPT qui circulent sur Internet. Monsieur Wan, ne l'écoute surtout pas dire des bêtises. Et
Comment est-ce que j'ai dit des bêtises? Tu n'as pas dit que cette GE-Y Auto est une entreprise de voitures populaire sur Internet, et elle a de grandes perspectives d'avenir. Une si bonne voiture Gélie. Comment se fait-il qu'on ne la voit pas dans la rue? Et, oncle Liu, pourquoi tu ne conduis pas? Parce que... Si tu ne peux pas le garder, ne te force pas, pour éviter qu'on pense que tu as pris une commission. Toi, tu pues la merde. Je vais te tuer. Alors pourquoi tant d'excitation? Tu n'as pas vraiment pris de pot de vin, si? Oh, moi? Non, je n'ai pas fait ça, je pense juste que l'arrivée de JY Automobile à Jiangsheng est attendue par tous. Alors explique-moi ça. Pourquoi il n'y a pas de voiture JY sur la route? Moi. Un jeune homme. Puisque vous dites que Gélie ne va pas, n'auriez-vous pas de meilleures suggestions? Monsieur Wan. Je pense que ce robot appuyait très bien. Ils sont en train de développer un bras robotique. Une fois lancé avec succès, sa valeur marchande va exploser. Le robot de langage et de chiffres, Monsieur Fan. Le robot de langage et de chiffres, c'est juste un groupe amateur. Pour le dire poliment, c'est un jouet pour adultes. Une entreprise comme ça n'a pas d'avenir. Ce robot chien, ce n'est qu'un jouet, non? Un projet comme ça peut avoir un avenir? Oui, 50 milliards de fonds, ce n'est pas une blague. Vous ne voyez que la surface des choses. Selon vous, le robot mécanique n'est qu'un jouet pour enfants. Mais si on le met sur le champ de bataille, ce serait une arme de guerre redoutable. Une arme de guerre? Quoi? Une arme de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? Chu Feng, est-ce que tu es devenu idiot à force de regarder des courts-métrages? C'est juste un chien en jouet. Comment ça a pu devenir un artefact de champ de bataille dans ta bouche? Ah! Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Un chien robot est un artefact de champ de bataille? Qu'est-ce qu'un livreur peut en savoir? Il a même osé venir ici donner des leçons. C'est vraiment une blague. Ce n'est pas que je ne comprends pas, mais c'est vous qui n'avez pas assez de compréhension. Ah, ça me fait mourir de rire. Un livreur de nourriture me parle de compréhension. Ah, Chu Feng. Je ne comprends vraiment pas pourquoi je t'ai aimé au départ. Vous, taisez-vous tous. Jeune homme. Continue à parler. Le robot Yushu semble être une entreprise privée. Mais en réalité, c'est une entreprise d'armement déguisée. Leurs chiens mécaniques vont totalement bouleverser les règles du jeu de la guerre moderne. Allô? C'est le dernier moment pour investir dans les robots linguistiques. Une fois que cette excellente nouvelle sera annoncée, les robots linguistiques entreront officiellement dans la grande bataille. Une fois que cette excellente nouvelle sera annoncée, les robots de Yushu lanceront officiellement le grand boss. Il sera peut-être déjà trop tard à ce moment-là. Siège de Wan. Ensuite, pour l'avenir du même peuple. Croyez-moi, investissez dans les robots de langage et de chiffres. Gamin. Comment sais-tu que les robots de langage et de chiffres en sont arrivés là? C'est une bonne nouvelle. C'est par un canal spécial. Des gens viennent signer un accord de coentreprise pour introduire les robots de langage et de chiffres à Jiangsheng, et former une coentreprise avec eux. Un événement partagé. Monsieur Wan, ne te laisse surtout pas berner par ce petit gars. Monsieur Wan, je suis son ex-petit ami. Je sais très bien quel genre de personne il est. Ne lui fais surtout pas confiance. Monsieur Wan, investir 50 milliards dans un projet de chien en jouet, c'est vraiment une blague, non? Oui, c'est 50 milliards de fonds de projet. Cela concerne l'avenir de toute la ville de Jiangsheng. Gouverneur Wan, ne soyez pas impulsif. Tais-toi tous. Je suis le gouverneur de Jiangsheng. Les décisions que je prends ne sont pas à votre portée pour donner des ordres. Tu y vas tout de suite. Cherchez le responsable du projet du robot linguistique et mathématique. Signez avec eux un accord d'investissement et d'installation. Effectuez le paiement immédiatement. Le gouverneur Wan a eu un problème. Le robot de langue et de mathématiques est en tendance. Ah, c'est vrai? Le robot de langue et de mathématiques est en tendance. Est-ce que c'est vraiment ce que Chu Feng a dit qui se réalise? Est-ce que ce petit gars a vraiment vu juste? À cause de la chute continue des actions, il y a un grave manque de fonds. Le robot de langue et de mathématiques a été annoncé avec une réduction de 30% de son personnel. Le fondateur a publiquement répondu à cette douleur à court terme. Il cherche un nouveau financement. Ah, c'était donc une tendance à cause de mauvaises nouvelles. Je pensais vraiment que Chu Feng était vraiment un devin. Il y a un manque de fonds. Les licenciements, ah. Maintenant, le robot de langue et de mathématiques ne peut plus supporter. Monsieur Wan, vous avez aussi dû le voir. Vous croyez encore à ce gamin Chu Feng?
Qui raconte n'importe quoi. Les licenciements et le manque de fonds sont dus à l'investissement trop important dans la branche mécanique. La chute continue des actions est due à la manipulation des gros investisseurs. Ne t'inquiète pas, dès que les bonnes nouvelles sur le robot de langage et de chiffres sortiront, la situation pourra s'inverser. Gamin? Es-tu sûr? Bien sûr que je le suis. Monsieur Wan, attendez que le robot de langage et de chiffres décolle. Chu Feng. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Les actions des robots de langage et de mathématiques ont toutes chuté. Il ne reste que quelques minutes avant la clôture du marché. Tu es encore en train de rêver à ta montée en flèche. Monsieur Wan, ça fait un moment que ça chute, même à la clôture. On ne peut même pas arrêter la chute. S'il y avait vraiment une bonne nouvelle, ça aurait déjà atteint le plafond. C'est vrai, Monsieur Wan. Les mauvaises nouvelles sur les robots de langage sont déjà en tendance. C'est clairement un projet sans valeur. Tu crois encore aux mensonges de ce type, Prince? Ce n'est pas encore la clôture, non? Est-ce un projet poubelle? Attends. On le saura bientôt. Chu Feng, tu ne pleures vraiment pas tant que tu n'as pas vu le cercueil, hein? Quand le marché boursier fermera. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Les résultats vont bientôt tomber. J'espère que tu pourras encore rire après ça. Ça suffit. Restez calme. Le marché boursier est en constante évolution. Tout est possible. Vous êtes tous des élites commerciales. Vous n'êtes même pas aussi serein qu'un livreur de repas. Un pauvre livreur de repas y croit aussi. Le directeur Wan est vraiment perdu, n'est-ce pas? Le directeur Wan a perdu 50 milliards, c'est sans retour. Tu vas pleurer un jour. Flash d'actualité. Le dernier chien robot développé par Yushu Robotics sera présenté en grande pompe au Salon international de l'immobilier la semaine prochaine. Les avancées de la technologie militaire chinoise franchissent une nouvelle étape. L'arrivée de cette technologie de pointe va complètement révolutionner le mode de combat futur. Yushu Robotics connaît une période historique de prospérité. Le chien robot qui arrive sera sans aucun doute une sensation mondiale. Monsieur Wan, regardez ça. Le robot de l'univers connaît une explosion de valeur. Ce n'est pas en train de décoller, regardez. Oh là là. Il a vraiment raison, Chu Feng. Comment ce type de Chu Feng a-t-il pu deviner cela? Ce chien robot peut vraiment devenir une arme sur le champ de bataille. C'est incroyable. Cette technologie de pointe a permis à un livreur de prévoir cela à l'avance. Le gouverneur Wan. L'économie de Jiangsheng va évoluer grâce à l'arrivée des robots de langage et de mathématiques. Ainsi, le décollage est officiellement lancé. Et vous allez devenir un grand héros pour le peuple de Jiangsheng. Non. C'est toi qui es le plus grand héros. Liu Jianlin, espèce de salaud, sors d'ici. Toi et ta copine m'avez fait perdre 5 millions. Ce n'était pas un investissement garanti de 50 milliards? Où est mon investissement? Tu oses faire ça derrière mon dos? Le gouverneur Wang. Il diffame sans raison. Le gouverneur vient de recevoir des nouvelles. Les voitures collectives ont explosé. Ah. Liu Jianlin, j'ai failli mourir à cause de toi. Amenez-moi ces deux chiens et faites-les descendre. Traitez-les selon la loi. Ancêtre, ça. Chu Feng, au nom de notre ancienne amitié, sauve-moi. Vous deux. C'est bien mérité. Croyez-moi, le gouverneur Wan traitera cela avec équité. Chu Feng, sauve-moi. Avec 3 ou 5 ans, tu seras sorti. J'annonce. Le projet de coopération avec les robots de langue et de mathématiques à Jiangsheng. Chu Feng sera le partenaire et le dirigeant. Je suis responsable de la progression du projet et de la coordination tout au long du processus. Tout le monde, applaudissez. Il l'a fait, Xiao Feng l'a vraiment fait. Ah, oui, eh bien. Ah, la jeune fille idiote, qu'est-ce que tu fais à rester là? Vas-y, ah. Félicitations, Chu Feng. Mademoiselle Chen, merci à vous. Si ce n'était pas vous, la mère et la fille, et le soutien indéfectible de Monsieur Wang, il n'y aurait pas eu moi. Aujourd'hui, tu m'as encore appelé Mademoiselle Chen. Eh bien, est-ce que tu pourrais ouvrir les yeux un peu plus tôt? Kingxu, je t'aime. Je veux être avec toi. D'accord. Ah.